Mwandika, c'est parti. C'est Mwandika. Ah oui. Mwandika, c'est qui? C'est Mwandika. Ah bon. C'est qui? C'est qui? C'est Mwandika. C'est Mwandika. Moins de quoi? Mwandika. Salif, Mwandika. dis-leur. Un silence à la radio, en pleine antenne. Salif ne dit rien, c'est normal. Salif est désormais viré. C'est normal, c'est parce qu'il est en retard. Vous êtes dans Mwandika, on est ensemble jusqu'à 21h. Mwandika, c'est l'émission tous les vendredis. Je suis accompagné de mes deux acolytes pour vous faire découvrir de la musique. C'est l'émission Pépite, c'est l'émission Digger, c'est l'émission normalement à la fin. Tu repars avec un queutru. Tu repars avec des sons. Il y a une pépite, il y a un queutru, je sais pas. Tu remplis ta besace dans ton bag, de nouveautés, dans ton sac, de pépites. Sac. Je l'aurais pas prononcé comme ça. Ouais, moi non plus. Et je suis du coup avec Farah. Comment vas-tu, Farah? Eh bah ça va super. Et toi, Anis, comment est-ce que tu te portes? Ça va très bien. Eh bien, je suis enjoué. Ok. Et aussi avec Salif. Comment ça va, Salif? Tu sais que ça me fera jamais pas rire. Ouais, je vais la faire jusqu'à ce qu'il arrive, cette vanne. Il avait qu'à pas être en retard. On l'humilie. C'est les aléas du direct, voilà, c'est les choses qui arrivent. Non, il est en retard, ça arrive pas, frère. Ok, excuse-moi, cousin. Okay, à un moment, on a signé un contrat, d'accord? Oui. Tu sais, Moi, j'ai pas signé de contrat, c'est marrant, j'ai pas de. Oui, mais c'est ceux qui sont payés qui ont le contrat. Ah, bref, ouais. On a signé un contrat, on doit respecter la charte. La charte des radios, d'accord? Ah, pas de la laïcité? Non, la charte des radios. Tu sais qu'il y a des gens qui ont fait la guerre pour qu'on puisse parler dans un micro. Qui les a envoyés? C'est la meuf qui... Tu sais que la radio en France, ça existe depuis des siècles. Truc de ouf. Nos ancêtres. Non mais l'appel de Charles de Gaulle et tout. La guerre de 100 ans. C'était pas... Il y en avait... Non, pas à ce moment-là. En tout cas, les gens se sont battus pour qu'on puisse faire ça et parler dans un micro. Merci à eux et avoir la liberté d'expression. Gros bisous. Donc là, le fait que Salif soit pas là, c'est une honte, d'accord? À la liberté d'expression? Ouais, c'est une liberté d'expression. Mais on va quand même continuer l'émission. On l'a commencé déjà. On va continuer. Sachez que juste pour expliquer dans les grandes lignes, donc tout au long de ces 2 heures ensemble, on va discuter, on va se faire découvrir des choses, on va se faire des passes décisives, on va parler musique, on va parler rap et on va écouter beaucoup de musique. Habituellement, on reçoit l'artiste dans la deuxième partie de l'émission. C'est ça. Mais là, on va exceptionnellement, on va inverser. On va être tout de suite avec l'artiste de la semaine. On va passer 1 heure avec lui parce qu'en fait, l'artiste de la semaine, on l'a fait venir de Belgique, carrément. C'est ça. Et après, il n'y a plus de train. Donc voilà. Oui, moi je dis tout, je sais pas si je devais le dire. C'est un peu mal desservi si je peux me permettre. Ouais, c'est pas si on cool, peut faire un truc pour les infrastructures, mais j'adore la Belgique. On respecte pas trop les Belges. Les frites, Hamza, tout ça, y a pas de. Waouh, mais t'as pas tenu longtemps. Non, j'ai pas tenu longtemps. On est dans le cliché comme ça. Je sais pas, je suis désolée. Non, alors pour défendre Farah. Ah si, ils ont une statue, tu sais, avec un petit ange qui fait pipi. Non, mais c'est ça, non? je vais te défendre, tout de suite. Là, les Belges en régie s'énervent. Je vais défendre Farah tout de suite. Non, mais il y a Lucène de Yakuza aussi. Farah a vécu beaucoup de stéréotypes dans sa vie. J'en suis victime tout le temps. Du coup, elle est humaine. Du coup, elle se venge comme une grosse connasse. C'est ça qu'elle fait. Je t'ai bien défendu. Super, et mon père qui écoute, merci Anis. Non, mais c'était pour te défendre. Ok, bah si c'était pour me défendre, alors. Moi, je trouve que je t'ai bien défendu. Tu m'as bien défendu, j'ai bien aimé quand t'as appuyé sur connasse. Allez, pardon. CRC dans la maison, le live, c'était JM Weston. Let's go. Bienvenue, frérot. Ça va ou quoi, les gars? Ça va. Est-ce que je dis bien le titre? JM Weston. Okay. Moi, je dis JM, je raccourcis un peu. Ok. Mais JM Weston, okay. Comme on veut en fait. Ok. Bienvenue déjà. Merci. Bienvenue Salif aussi. Merci. Je suis là. On va pas faire semblant vu qu'on a fait des vannes dessus et que t'as entendu. J'ai tout entendu. Je suis très déçu de votre part. C'était l'idée d'Anis. Moi, je me désolidarise complètement. T'as bien rigolé, j'ai tout entendu. T'inquiète pas. Tu nous as écouté dans le. Putain. Je vous ai écouté. Je viens de Belgique, du coup, j'étais quasiment derrière toi. Ok. Derrière toi. Je t'ai écouté en allant à la gare, mon pote. Ah ouais? Ah oui. Non, dinguerie. Mais tu venais d'où? Je venais de. J'étais à Paris. Je suis allé à Bruxelles pour un festival. Et là, je suis revenu et je t'écoutais, mec. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que quand on l'écoute en Belgique, il y a une autre saveur? Bah ouais, de ouf. Parce qu'à un moment, j'ai entendu depuis. J'ai dit, ça. Ah ouais. Ça, tu l'inventes pas, ça. Ça, tu l'inventes pas, ça. Ouais. J'ai dit, ok, là, on est dedans, mon pote. Et bah écoute, CRC, bienvenue dans la capitale. Bienvenue merci pour l'accueil. Dans Mwandika. On t'avait déjà reçu pour l'historique avec ton groupe. Avec ton, on dit groupe, collectif, vous êtes dans... Non, on avait dit même boys band, je crois. On avait dit boys band. Mais boys bon. Band, tu as un groupe qui s'appelle Nupsay. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai mis un accent parce qu'il y a un 3 dedans, mais je sais pas si c'était clair. Non, c'est Nupsay. Nupsay, vous êtes 3. Voilà. Déjà à l'époque,
vous commenciez à explorer des choses en solo, etc. et tout. Ouais, déjà. Là, l'idée, c'est de continuer, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait là. Bah là, on est un peu comme on avait sorti un projet justement l'année passée. Là, on s'est donné un peu plus de liberté pour explorer nos carrières solo, vu qu'on a des choses à dire. J'ai l'impression en solo. Je parle pour tout le monde, mais je sais qu'on pense la même chose. Et du coup, on se laisse un petit temps d'exploration, disons ça comme ça. Comment ça se fait, je vais poser la question dans l'autre sens, comment ça se fait qu'il a fallu cette étape en trio? Est-ce que c'était plus simple d'être à 3 pour se poser sur l'épaule de quelqu'un? Ouais, bah au oui, début, en vrai, pour commencer à vraiment se lancer dans le truc. Moi, j'ai commencé à rapper avec le groupe. Sinon, je pense que j'aurais pas rappé. Ah, donc tout court même. Ouais. Au-delà du côté pro et tout, ça. juste d'explorer la musique, c'était avec le groupe. C'était vraiment, c'est une énergie de groupe. D'office, on se tire vers le haut, on s'inspire. Donc c'est un peu plus facile même pour se montrer. Tu te caches un peu derrière une image de groupe. Et puis aussi, entre guillemets, enfin pas moins de taf, mais en tout cas, moins d'exposition dans le sens où sur un morceau, tu te concentres sur une petite partie. Et puis le regard d'autrui sur aussi ton texte ou ta production musicale. Je sais pas si vous aviez tous à peu près le même univers musical. Je pense que non, mais pas du tout en plus. C'est une richesse de ouf. Ouais, mais c'est pour ça que on voulait explorer un truc en solo. C'est parce qu'aussi on sent qu'on a 3 univers bien distincts et on a envie de les approfondir. Tu vois, et qu'en groupe, ça reste un peu compliqué. Donc même si c'est faisable, et surtout pour pas se brider. Pour pas avoir la frustration de se dire mais j'aurais pu faire ça. Mais est-ce qu'on a encore des automatismes en mode de... Parce que quand même il y a une méthode de travail en gros. C'est ça, c'est compliqué de s'en défaire. Est-ce qu'il y a encore des... Putain, j'aurais bien voulu lui faire écouter ça là-dessus parce que sinon... Ouais, mais je pense qu'on a trouvé un chouette équilibre entre les deux où en fait on sait qu'on est toujours ramené à faire de la musique ensemble, mais en vrai nos musiques sont tellement différentes que je sais pas, j'ai l'impression on pense pas trop à faire monter l'autre dessus. Ouais, j'ai capté. Genre c'est un truc un peu personnel, je pense, pour chacun des membres du groupe. Mais ça arrive, on a déjà Cross, par exemple, moi j'ai fait un feat avec Godson, Alpha aussi, il a fait un feat avec Godson, tout ça, on s'invite. Donc on s'oublie pas, c'est pas... Et c'est pas dit que ça se trouve, il y aura peut-être un autre mini-projet. C'est ça. Vous fermez pas la porte. On alterne, disons ça comme ça. Donc ça, c'était la petite parenthèse Nepsé. Voilà. Moi, le morceau Ciel Bleu, les gars, quand je l'ai buté celui-là. Donc voilà, si vous l'allez goûter. C'est mon préféré aussi. Ah ouais, ok. Ouais. Bah, c'est pour ça quand tu dis on n'a pas les mêmes délires et tout, je me dis celui-là, il est un peu dans l'ADN de ce que toi tu fais. Ouais, mais en fait, non, mais de base, c'est même pas mon morceau, mais on se l'est bien réapproprié. Enfin, là, c'est un équilibre. Épanoui dans... Ouais. On a réussi à trouver une sorte de juste milieu. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut ressembler à ce que je fais aujourd'hui, dans la douceur un peu. On va parler de ça. Voilà. On va parler de ce que tu fais maintenant. Donc c'est bien, on n'a pas trop à... On n'a rien loupé avant, puisque du coup, apparemment, tu as commencé avec le groupe. On peut aller direct à qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, ça fait quasiment 1 an que vous étiez venus. Parce que je me rappelle, c'était la finale de la Ligue des Champions. On l'a regardé chez moi. Ouais, c'était carrément ça. Avec des je me rappelle très bien. Très bien. Un plaisir. Tout le monde est le bienvenu. Tu sais accueillir, apparemment. Il a accueillir. Non, mais les Belges, ils sont tellement accueillants. Je me suis. Tu voulais tout leur donner. Mais oui. Non, je voulais montrer qu'à Paris, on accueille bien. Tu vois. Ouais, mais. T'as bien fait ça. Bon, tant mieux. on est content. Et du coup, musicalement, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an là? En 1 an. Parce qu'il y a un projet qui est sorti, mais très vite. Ouais, en fait, très vite. Mais parce que avant même que le projet avec le groupe sorte, moi j'avais déjà mon projet de prêt. Ah, ok. C'est pour ça qu'il est sorti vite alors. Ouais. C'est pour ça qu'on a réussi à enchaîner assez vite. Et moi, j'avais fort envie de le sortir. Je tenais plus en place. Du coup, on a vite enchaîné. Et en 1 an, là, j'ai taffé sur un second. Mais le CRC qui se disait c'est bien, on est 3, je suis un petit peu caché et tout, et d'un coup il est devenu j'ai des trucs à dire. Ouais, en fait, mais même... Comment ça s'est passé Pourquoi mais c'est quoi le déclic? Le déclic, je pense que en fait j'ai commencé à prendre confiance. Donc je me suis dit mais en fait moi j'ai des trucs à dire qui sont hyper perso. Genre sur ma vie, j'ai envie de parler de ça, mais être tout seul sur un morceau, pas juste faire de la musique pour faire de la bonne musique, bien qu'on parle de sujets quand même assez précis avec le carrément. Groupe. Mais j'avais envie de m'exprimer un peu seul, donc m'ouvrir ma bulle. Et même de révéler ta patte musicale, de personnes à part entière et tout. Je me suis dit, non, j'ai un truc à explorer. En fait, je me trouvais trop fort. Voilà, je vais pas vous mentir. Je me trouvais trop chaud. Mais quand c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Je me trouve trop chaud, mais dans un style où je me suis dit, là, je vais aller explorer un truc où il n'y a pas trop de monde.
On peut pas me tester. Et on peut pas me tester. Et on va pas me tester là-dessus. Du coup, je me dis, autant le faire solo pour l'approfondir un maximum. Carrément. Bien, et puis revenir dans le groupe avec une nouvelle identité, un nouveau truc à apporter. Ça tue. Et bah pour illustrer ça, on va écouter le morceau Sous la pluie, tiens. Qui est extrait du projet de La Pluie. Et t'as un vrai délire avec la pluie, on va parler de ça. Point de 10K tous les vendredis dès 19h, ensemble jusqu'à 21h. On est avec l'artiste de la semaine, CRC, ensemble pendant au moins une bonne heure. Voilà. Je suis toujours accompagné de mes acolytes Farah et Salif. Yes, sir. Salif, We here, baby. qui est arrivé. Non, je rigole. Ironique, 10 minutes en retard. Le mec en boucle. C'est bien parce que du coup, Salif, il disait qu'il était en Belgique, donc il va pouvoir être Il est dans une atmosphère. notre conseiller belge. Notre ambassadeur. Notre conseiller belge. Non, mais peut-être que c'est un truc que j'avais déjà dit. Tiens, je vais enchaîner là-dessus. C'est un truc que je vous avais déjà dit. Parce que je le dis à chaque fois que je vois des artistes belges. J'ai l'impression qu'il y a un truc où vous êtes quand même beaucoup plus décomplexés dans votre rapport à la musique que nous. Où en fait, nous... alors je dis pas qu'on est moins fort, commence pas. Non, t'as vu, j'ai vu que t'avais un petit sourire. Je l'avais dit. Ils sont en train d'admettre qu'ils sont à chier. Non, j'admets un truc par contre, c'est que j'ai l'impression que vous avez un rapport à la musique et les codes et tout beaucoup plus décomplexé que nous. Et nous, plus spontané, en fait, j'ai l'impression aussi. Ouais, peut-être. Ou peut-être nous, on doit casser des fois des archétypes, etc. Le rappeur street, le mec qui vient d'ici doit rapper comme si, le mec qui. Là où vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stress en fait. Bah en fait c'est ça, mais je pense que ça va avec la mentalité bruxelloise, belge en général, on se prend moins la tête que vous, j'ai l'impression. Donc c'est un vrai truc ça. Et aussi on a les yeux rivés sur la France, donc on voit ce qui se fait là-bas, enfin ici du coup, et on a aussi cette envie de singularité, je pense qui avait un petit recul. Prône. Et du coup on a du recul, on a tous envie de faire un truc différent qui ressemble pas à la France et d'avoir cette patte bruxelloise ou belge. Et aussi entre nous, je pense que même entre Belges, on a cette simplicité juste à faire de la musique comme on l'entend et sans trop se prendre la tête, je pense. C'est peut-être pour ça que la scène belge n'a rien envie à qui que ce soit. Peut-être. J'ai peut-être l'impression. Mais justement, il y a au moins une particularité, en tout cas avec les artistes belges, c'est qu'ils doivent trouver un moyen. Enfin, peut-être que c'est la recherche de la singularité, tu me diras, mais ils doivent trouver un moyen quand même de s'insérer sur le marché français. C'est ça. Quelle est, par exemple, pour toi qui es un jeune artiste, quelle est la stratégie employée dans ce... Je pense que tu peux la dire. Ouais. Mais je pense qu'il y a pas trop de stratégie, mais c'est vraiment cette singularité. Déjà, on est fiers d'être belges, on a envie de le rester, parce que les Parisiens et les Français en général aiment bien s'approprier les Belges. Donc, se dire ils sont forcément, on a envie de rester belges, du coup d'être différents. Et je pense que c'est un truc qui est devenu naturel chez nous, d'avoir cette singularité là. Et je pense que c'est juste avec le recul qu'on a par rapport à la France qui est hyper centrale dans le rap, dans la francophonie on va dire. Et du coup juste tirer son épingle du jeu avec une singularité, c'est le but quoi. Et du coup, dans ton process à toi, parce que là, on a écouté un morceau issu du projet La Pluie, acte 1. Acte 1. Voilà. On va peut-être parler d'un acte 2, on ne sait pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a écrit 1 sur le... C'est pas moi, c'est toi qui t'avais qu'à pas écrire 1. Apparemment. Non, mais en tout cas, il y a cette idée dans ta musique aussi d'explorer une singularité. Et ça passe par quoi ? J'ai l'impression que déjà, tu as un rapport très... particulier à la musicalité. Tu bosses, t'as fait un live avec des musiciens. Est-ce que ça passe par ça ? Est-ce que t'as ce truc très musicien, très instrument ? Par exemple tous les projets du coup l'acte 1 pour parler que de celui-là, je l'ai fait toujours accompagné d'un musicien. Même s'il y avait un producteur un peu plus électronique, ordinateur, tout ça. Ça a toujours été fait accompagné d'un musicien. Jazz pour l'acte 1 et pour la suite, il y a aussi des musiciens. On en parlera si. Mais... Non, mais on peut en parler tout de suite. Non, on peut en parler tout de suite, mais voilà. En tout cas, l'idée, c'est que dans ta manière de travailler, c'est logique qu'il y ait un musicien. Logique. Donc ça veut dire que c'est quoi ? C'est toi qui. C'est quelqu'un qui te joue une mélodie ? C'est toi qui. Oui, évidemment, mais c'est pour ça que ça doit. Enfin, je bosse pas juste avec des musiciens que j'ai, par exemple, que j'ai trouvé dans un jazz club. Ouais, jazz club. Genre, sont aussi des producteurs. Par exemple, pour ce projet-là qui va sortir, j'ai bossé avec Armand et Maxence.
Donc Armand, c'est un pianiste et Maxence, c'est un bassiste. Et ils ont fait tous les morceaux du projet. Mais Armand, il sait manier son ordinateur pour faire des prods. Et je trouve que c'est important d'avoir... moi, j'adore en fait. En fait, j'adore que ce soit soul, jazz et tout. J'adore quand c'est poussé au max, étendu, mixé dans le rap. Je trouve que ça rapporte un truc. J'ai une petite question. L'instrument et plus largement la mélodie, elle a quelle place dans ta vie ? Est-ce que plus jeune, c'était, enfin je sais pas, peut-être que tu faisais d'un instrument ou que tu as baigné dans un environnement où je sais pas, ça écoutait maxi R&B, ça écoutait maxi jazz, c'était comment? Je sais pas, je pense, c'est même pas, parce que chez moi ça écoute pas tellement de, enfin c'est pas diversifié à ce point-là, mais moi j'ai toujours été intéressé, je pense que juste la mélodie ça fait partie de ma vie, dans le sens où, je sais pas, moi quand je raconte ma vie il y a une mélodie derrière, je sais pas comment expliquer. Donc moi même dans les films c'est hyper important la mélodie, dans les dessins animés. En fait j'ai toujours été sensible à ce truc-là et c'est pour ça que les musiciens je les admire et ce qu'ils peuvent créer avec leur instrument, je trouve ça incroyable et j'ai envie de le mettre dans ma musique du coup. Et l'autre aspect très important dans ta musique du coup c'est le texte. Donc tu disais en tout cas de ta perception qu'il y avait le fait d'aller en solo, ça permet de pousser le côté plus introspectif, très personnel et tout. Après déjà c'est pas un réflexe obligatoire chez ceux qui font de la musique, mais toi en tout cas c'est ta vision de la musique. T'as un truc où tu te dis faut que ça d'une certaine manière ça soit introspectif, moi personnel. je suis torturé moi. Moi je suis un torturé moi. Donc ça veut dire je me fais du mal à écrire ce que j'écris. Donc je sais pas, je l'ai ressenti comme ça. Et ça, est-ce que t'as toujours eu un rapport à l'écriture avant même? Bah ouais, toujours. Ça, toujours. Donc ça, c'est le truc le plus ancien. C'est la matière la plus ancienne que tu travailles. C'est l'écriture. Bah, je trouve que ça se sent dans ta musique. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai. On sent que du coup, il y avait déjà une... C'est pour ça que quand tu me dis... Quand je me dis que t'as commencé en solo et c'était tes premiers trucs, j'étais un peu étonné, tu vois. Bah, en fait, ça veut dire que t'as toujours déjà un peu écrit. Ouais, toujours. Et c'était quoi la forme? Juste tes pensées, des poèmes. Ok. Ah ouais, donc il y avait déjà des rimes. Tout était prêt, putain. Tout était prêt. Putain, il manquait juste un studio. Ouais, il manquait ça, mais. Ok. Et t'écrivais des poèmes, etc. Des poèmes, ouais. À mes camarades de classe. Ok. D'abord. Ouais, j'ai commencé par là. Mais genre après, des trucs positifs, négatifs? Non, très positifs. Ah oui, parce que très positif. Non, tu vois, il est bizarre le mec au fond de la classe. Attends 16h, ça va bien se régler. J'ai reçu un poème de CRC. Mais moi, j'ai pas compris ça. Moi, j'ai compris genre des poèmes d'amour. T'as envoyé ça comme ça. Ouais, des petites filles, des petites raclées. T'as vu, ça arrivait quand même, je vais pas mentir. Moi, j'aime bien. Mais ça, c'est limite plus convenu. C'est original que le gars, il écrive des poèmes à ses frérots. Ouais, mais. C'est pas de mignon. Ouais, mais tu vois, genre, j'étais en classe. Et puis, j'ai juste. En fait, même pour dire une bêtise, par exemple, tu peux me prêter un stylo, je vais juste écrire une poésie. Mais c'est exceptionnel. 3-4 vers. Mais c'est hyper intéressant. Je vais l'envoyer. Et en fait, je sais pas, ça m'amuse. Et comment t'as eu ce réflexe du poème? Est-ce que c'est l'école qui t'a ramené ça ou... Je pense que j'étais fasciné par mes cours de français, ouais, je pense. Pour une fois que c'est l'école qui ramène un truc. Mais il y a un truc, je sais pas, j'aime. C'est romancer sa vie. Ouais. Moi, j'ai un truc très romantique dans ma vie où j'ai tout le temps envie de la romancer. Et j'ai l'impression qu'avec l'écriture ou avec l'éloquence, on peut le faire. Mais moi, c'est passé par l'écriture parce que j'étais timide. Et t'étais un bon élève à l'école? T'as vu, mais je choisissais mes moments d'accélération. Mais en vrai, j'ai jamais vraiment galéré. Mais tu pressais pas tout le match. Non. Dès qu'il y avait une bonne passe en profondeur. Moi, il faut la bonne. Je choisis mes courses. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais. On espère qu'il va pas faire ça mardi. On espère bien. Non, ça sent la défaite quand même. Je vais pas mentir. Bon, voilà, on était amis jusque-là. C'est un autre sujet. Il est belge. Jusqu'au bout. J'entends. Jusqu'au bout. C'est la seule équipe qui me suit. Là, on va enchaîner. On va réécouter de la musique et on va continuer à parler de tout ça et du Standard de Liège aussi. C'est la seule équipe aussi que je connais. Ok, non, ton manager me fait non. Vous êtes des gamins de ouf. Franchement, vous êtes des gamins de ouf. Allez, on est. Oui. Moins de 10K ensemble avec Salif, avec Farah et l'invité de la semaine, CRC. On vient d'écouter un morceau en featuring avec Anna Diaz. C'est ça. Et on entend tout au long du projet une voix féminine. Est-ce que c'est la même personne? C'est pas la même personne. Ok. T'as plusieurs. J'ai une. Il y a quelqu'un qui est un peu en mode actrice. Ouais. Ok. Qui s'appelle Laura Guesson. Ok. Dédicace à elle. Dédicace à elle. Qui est vraiment une actrice. Qui est vraiment une actrice. Ah oui, ça s'entend aussi. C'est de dingue.
et qui a pris le projet comme si c'était le sien. Ok. Et, C'est important. Et voilà, c'est important, je trouve. C'est pour ça qu'elle est agréable. Enfin, Ouais. elle s'est dit à quel endroit elle peut apparaître. Voilà, sur le c'est morceau. ça. C'est ça. Et stylé. du coup, on lui a même donné un morceau carrément Ouais. du projet. Et ouais, trop bien de bosser avec elle. Incroyable. Le morceau qui finit avec les applaudissements. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hyper stylé. Mais du Bah, coup, ouais. C'est toi qui l'as écrit. Bah, on a coécrit à 3, du coup, avec Misha Van Der Werf, c'est celui qui réalise tous mes clips. Mais il est aussi derrière toute la direction, on va dire, artistique du projet. Laura elle-même et moi. Mais du Ok. coup, en fait, toute l'histoire que moi je raconte, on a essayé de tous se sentir concernés. Ok. Du coup, de mettre un peu de son histoire à tous là-dedans. Et voilà, ça a donné des interviews, ça a donné des clips, ça a donné des... Et c'est quoi l'histoire que Morceau. tu racontes? Hein? Hey, yo. Yo. Non, mais je raconte... en fait, c'est basé sur un peu mon expérience dans une relation qui Ouais. a pas trop fonctionné. Ouais. Et tout ce que j'ai pu en tirer, donc c'est-à-dire tout le travail que j'ai pu faire sur moi-même par après. Et voilà, ça a donné un projet où je... Qui est à la fois personnel et Qui à à la la fois fois- fédérateur. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que la voix Si on féminine peut se est permettre. importante parce que justement, je trouve qu'il y a cette dualité dans une relation que je peux pas négliger. Bien sûr. Je peux pas juste déverser tout ce que j'ai à déverser. J'ai besoin d'un retour. Non, mais je demande ça parce que on a parlé du côté poème et tout. Et c'est vrai qu'il y a un délire artistique, un calque artistique très fort Yes. sur ton identité et tout. Et là, du coup, ça flirte un peu même avec, avec la fiction. Avec, Ouais. du coup, là, tu parlais de cette voix féminine qui a un son et qui balance un texte. Et à la fin de ce texte, il y a des applaudissements comme si, Ouais. comme C'est si théâtral. c'était une représentation, quoi. Ouais. Et, J'ai même cru que vous l'aviez tourné live en fait. Enregistré live en tout cas. Ça aurait pu. Ça aurait été bien. pu. Ça aurait été bien. Franchement, non. ça donne cet Ouais. effet en tout cas. Ils ont tapé applause.mp3 sur YouTube. Ouais, Non, je rigole. Vraie histoire. J'ai été Ah. enregistré dans plein de salles de théâtre des Ok. applaudissements. Ah Ouais, ouais. pour le trouver Ouais. le- Pour ça. l'applaudissement. Pour trouver même les craquements L'applaudissement. de plancher, tout ça. Je suis j'ai un trouvé. homme- je suis un homme de scène, moi Voilà, j'ai c'est ça. Non, mais j'ai reconnu. je pense qu'on s'en Ah, mais Tu c'est vois ou pas incroyable. Parce que j'ai vraiment entendu. Ouais. Mais je me suis dit, comment a ça, l'air t'allais réel. enregistrer? Exceptionnel. Bah, j'étais avec tout seul en fait, Ouais, avec mon ton- téléphone. Ok. Ah, c'est ouf. Et j'allais à des représentations, j'enregistrais des sons, même j'ai plein de trucs que je vais exploiter. Ok. Donc, ouais, C'est un je truc de m'amuse zinzin. Genre, nous, on va être dans un projet. carrément là, actuellement là je suis en train de Peut-être pas Et- Montréal. Peut-être pas nos voix. Ouais, Peut-être ça- pas nos voix. Le, Non, vous avez le pas man ça. recycle tout. Incroyable. Ouais, ouais, Et non. du coup, tu savais que tu voulais ça pour le Je projet. savais, ouais, j'en étais sûr. Et t'es allé dans t'es allé voir des pièces pas ouf pour faire. En fait, il y en avait aucune qui était bien, je vais pas Ok. mentir. Tu vois, Aucune. je l'ai senti ça par contre. Aucune. Voilà. Mais après, c'était. Mais les applaudissements étaient bien. Les applaudissements, ils étaient là. Il y avait une bonne sonorité, Ah, c'était- bonne acoustique. Ouais, c'est Les ça, gens c'est venaient ça. voir la pièce et lui, il venait Mhm. juste voir les applaudissements. Moi, j'étais juste là pour. Bravo aux applaudissements, merci. Faites du bruit pour les applaudissements. Énervé. Et du coup, ouais, je parlais un peu de ce côté un peu fictionné et tout. Toi, c'est quoi ton rapport au truc? Parce que tu aussi dans les clips, Mais c'est un truc de Il y zinzin, a- genre il y a- sous la pluie par exemple. Ouais. Mais les clips, c'est vous poussez le délire Ouais, aussi on à c'est fond. un truc de ouf. Il y a On Tarantino à ma gauche, On pousse, si je on peux me pousse, permettre. on pousse. Mais là. Mais ouais, mais en fait, je sais pas, j'ai ce rapport au storytelling en fait, Ok, c'est ça alors. qui est important. Et j'ai envie de prendre n'importe quel canal, que ce soit cinéma, que ce soit Ouais. audio Mhm. ou photo, j'en sais rien. Pour produire de l'art. Ouais, pour montrer mon art, on va dire. Et Ok. raconter quelque chose en fait. Et de le faire à fond. Donc c'est pas parce que je fais du rap que je peux pas faire du théâtre. Bien sûr. Tu vois. Ou, Tout ça, c'est des médiums quoi. c'est ça. Carrément. L'important, c'est ce que tu mets dedans quoi. Voilà. World. Attention, Speak hein. your mind, boy. Belek, il va aller jouer un crackhead comme Kendrick Lamar. Ouais. Est-ce que ça, c'est des rêves d'ailleurs? Est-ce que ça fait partie? C'est quoi Kendrick tes rêves? Ouais, par exemple. Kendrick top 1. Ok. Ok. Top Top 1. Top actuellement. Ouais. Ouais. Ok. Ça veut dire je me retrouve beaucoup aujourd'hui dans la musique que je fais du Kendrick. Ok. Mais en vrai moi ce que j'ai toujours écouté c'est Booba. Mhm. Je pense que quelque part il m'a influencé même si je fais pas la musique. Ouais, bah c'est qu'il ça. fait. Il m'a Mais il y a quand même Fort une influence, émotion, un voilà. sentiment qui C'est est ça. indescriptible dans certains de dans voilà. beaucoup Et de ses sons, quoi. et la section Nubi beaucoup. Ok. Oui, Il y a une Ok. référence à Booba Ouais. là sur sa rime quand il dit Avec- je tombais si bas. Ouais, Malodo, Malodo, ouais. j'ai vu. Ouais, c'est ça. Bah J'ai voilà. dit, ah, Première phrase direct qu'il a Ok. fait à Booba tout ça. Ok. ouais, fort. Ok. Non, mais parce qu'il est jeune, donc. T'as vu il- Bah, Non, quoi. ouais, non. Eh, Jeune, Booba, jeune, c'est ça va. Si t'es C'est jeune, universal, si je Non peux me mais permettre. en fait, quand même, Booba. ouais, Ouais. moi j'écoutais Booba depuis que j'ai 8 ans.
Donc ça veut dire, c'était il y a 16 ans. Ok. Et j'ai grandi avec Booba, moi, c'est un peu mon grand frère. Mais genre, parce que j'ai un grand cousin. Toujours. Qui m'a fait, ouais. Il t'a fait la passe des... En fait, direct, il m'a montré, je sais même plus c'était quoi, mais il m'a montré Bulbi ou Abracadabra, le clip. Et tu te l'es mangé. J'ai vrillé. J'ai acheté les CD et tout. Ok, donc t'étais dans le train quand même. Direct. Par rapport à ton âge, t'es rentré dans le train assez tôt. Ouais, quoi. non, c'était trop. Moi, on m'a critiqué à l'école, on m'a harcelé et tout, parce que j'écoutais Booba. Tu mettais des baggy et tout. Bon, casquette, sur le tech. Sur le tech. Bien vissée, hein. Elle est bien vissée, tu peux pas l'enlever. Hein. Elle est collée au front, mon frère. C'était trop. Non, mais en tout cas, tellement de gens qui se l'ont pris, donc franchement, il y a... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu te l'es pris, t'as mûri la chose pour en sortir ta propre couleur et ta propre musique. Du coup, oui, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi la suite, là ? On teasait la suite. La suite, on l'a teasé là, mais c'est que je m'apprête à sortir un projet là. Ouais. Parce qu'on a sorti le single il y a 2 jours. Avec le clip aussi. Aussi. Et je m'apprête à sortir un projet fin de ce mois-ci. C'est l'acte 2. C'est l'acte 2, évidemment. Vas-y, envoie, frère. Tu veux que je t'envoie ? Ouais, vas-y. Je t'envoie. Désolé, je te fais un lien. J'utilise mes passes droits, mais je vais aller l'écouter. En rentrant chez moi, je vais aller l'écouter. Mais je t'envoie premier degré. J'ai ramené une clé USB là. Attends, mais t'as toujours ma clé USB. Chez moi ? Ouais, je pense. Ah merde, de la désolé. Dernière fois. J'ai pas fait exprès là. Non, mais t'inquiète. Là, invité, mais il y a quand même un salaire, mon pote. J'ai oublié. Non, mais il y a 1 an et tout. Je vais te la rendre. Voilà. Il a juré. Je suis revenu que pour ça. Je suis venu pour le récupérer là. Ah ouais, mais tu me l'as dit. Ouais, en fait, je t'ai envoyé un message, mais une semaine après. Ah, on l'a laissé à Move. Je suis jamais passé à. Ouais. Ah oui, je crois que c'était chez moi. Ah ouais, faut la récup. Ouais, c'est mort là. Ok. C'est bon, j'ai oublié là. Bah dis-toi, on a changé de locaux et tout. Mais pourquoi tu nous as pas harcelé ? Dedans, il y a des exclus. En fait, j'ai trop eu la flemme. Je te jure, faire l'aller-retour. Bon, ça t'a pas trop dérangé. Ça va, ouais, en vrai. Il y a des exclus. Tellement il est talentueux, il a dit bon, je vais faire un projet. Là, il y a un mec de FIP qui l'a récupéré, il l'a mis sur son ordi, ça a explosé. Il a brillé. Oui, parce qu'on a changé de locaux entre-temps. Non, mais on va quand même demander au cas où. Mais attends, oui, donc ça, c'est la suite, c'est ce qui va sortir. Ouais. Donc, il n'y a pas de date, mais en tout cas, prochainement, quoi. Prochainement. Voilà, il y a déjà un extrait, on peut aller voir le clip si vous voulez le voir. C'est le morceau qu'on a écouté en live, qui s'appelait JM Weston. Et ce que j'allais dire, oui, je voulais parler aussi du côté un peu scène, en vite fait, parce que vu que tu es en mode musicien, instrument, etc. et tout, j'ai l'impression que ça paraît logique de se dire qu'est-ce qui se passe, la scène, c'est un truc... Scène, du coup, on en a beaucoup fait. Fête, je sais plus. Ouais. C'est pas nous qui allons te dire. Enchaîne. Ces derniers mois là, parce que j'ai fait la première partie de Swing sur sa tournée. Okay. Exceptionnel. Donc on l'a accompagné, mais du coup j'étais accompagné d'Armand, de Maxence et de Clément, mon guitariste. Ouais. Donc ça c'est la tournée en Belgique, en France. En France. Ok, en France. trop stylé. Donc on a fait Nantes, Bordeaux, Paris aussi. Trop bien. Etc. Et c'était toujours full band. Ouais. Moi, il me manque juste un batteur, mais ça ne saurait tarder. Okay. Mais c'est full band. Ouais, puisque c'est plus compliqué c'est au plus cas compliqué où, à pour que les gens, même ça coûte plus cher, etc. Il y a des salles qui, des fois, c'est plus compliqué de venir avec toute ton équipe. Mais toi, tu trouves que c'est logique, ça, la musique doit sonner comme ça. Ouais, c'est ça. Tu pourrais pas être avec un DJ ou... Si. Je trouve ça, c'est G quand même. Ouais. Mais là, je voulais un peu explorer le truc musicien. Mais surtout avec le public de Swing qui je trouve que c'est comprend le délire et tout. Carrément. Mais si tu me dis tu dois faire la première partie de Leto, tu vas. J'ai rien contre Leto, j'adore Leto. Ouais, mais ça serait pas avec des musiciens. C'est notre ADN. Là, tu mettrais des prods et tu plierais ça. Parce que tu sais faire aussi. On sait. Et il y a aussi Dour, là, j'ai vu ça. Ah ouais, c'est vrai. T'avais oublié ? J'ai oublié. Mec, incroyable. Faut le marquer dans l'agenda. Non, c'est vrai. Tu vas kiffer. Là, je vais kiffer, ouais. Ah ouais, Dour, c'est mon festival préféré, moi. Ouais. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est dingue. Vous y allez ? Non, on n'y va pas. J'essaie de lancer. Ah, t'essaies d'avoir des places. Non, malheureusement, on n'y va pas. Mais moi, j'adore. Je kiffe trop l'ambiance là-bas. Moi, j'adore. Du coup, tu vas trop kiffer, mec. Ouais, ça va bien. Il y a 15 jours, il y a combien de jours ? Je passe un jour le vendredi. Le vendredi 19 juillet. Juillet, c'est ça. Bah voilà. Ça va être bien. C'est bien, on a bien fait de le dire. Ouais. Trop bien, on a balancé plein d'infos, c'est cool. On va écouter. Oui, merci Farah pour les échos. Avec plaisir, écoutez. Le sound design. Yes. Toujours avec Farah, c'est la voix de Farah que vous entendez. That's me. Et aussi avec Salif. Farah, c'est juste qu'elle a pas compris qu'elle a un micro devant la bouche. Elle dit juste ce qu'elle pense. On est avec CRC, on arrive bientôt à la fin de la première heure de l'émission. Ça nous fait bizarre parce que normalement
normalement, quand on est avec l'artiste, c'est la fin de C'est l'émission. c'est ça. Donc à cause Moi, de j'ai toi, un vieux réflexe, on est j'ai envie de chamboulés. partir, là. là, on va partir avec toi. Sympa pour, Désolé, les gars. On va rentrer en Belgique. Alors, non, en fin d'émission, j'aime bien faire un petit jeu, ok. Let's go. Attendez, juste avant, Let's win. du coup, on a coupé la voix de l'actrice. L'heure de la gagne. Comment Ouais. s'appelle l'actrice? On va lui refaire un Laura SO. Guessant. Laura Guessant, voilà, on Laura lui fait un Guessant, SO. Lily Guessant, elle. Désolé de l'avoir coupé, mais tant mieux, j'en profite pour vous dire. Si vous voulez capter tout le délire et tout, là, on a mis les morceaux un peu dans le désordre et tout. Mais allez écouter le projet La Pluie de CRC, il est Ouais, dispo. faites-le en Il est à Bruxelles disponible sur les si vous pouvez. si quoi. vous pouvez. Allez prenez un billet de train et allez écouter son projet. Beaucoup plus C'est compliqué. pas long, hein. Non, Pas long, mais c'est pas faut long, s'organiser quoi. les amis, je vais vous faire un petit quiz. Ok. Justement, vu qu'on a beaucoup parlé de la pluie, j'allais te faire un quiz. Vous m'a regardé. Ouais. J'ai un quiz sur la pluie, mec. Ah ouais? Ouais. Vas-y, vas-y. On a un je suis expert en météorologie Wow, sur le plateau apparemment. Bon, j'ai En un vrai, peu travaillé, quoi. En vrai, je suis chaud en pluie. Ok, t'es chaud en préparé. pluie. T'es chaud en Ouais, pluie, t'as des ok. petites connaissances en pluie toi? Plutôt Ok. chaud en pluie. Alors, On dit. Ouais, ouais, vas-y. Vas-y, on dit quoi? Du quoi? En japonais, ame, ça veut dire pluie. Eh ben Ok. en espagnol, diluyo ça veut dire On a pluie. absolument rien. Si, Ok. ok. Non, je rigole. Perdona. Et en ch'ti, c'est draché. Moi, je le sais grâce au film. Moins Bienvenue sexy chez mais les full Petits. respect. C'est ça C'est-à-dire chez qu'il nous pleut aussi, on dit ça beaucoup. chez nous. Ah, vous dites aussi en Ouais, Belgique. bien sûr. Ok. Ah, ça Il complète. va dracher, quoi. Ouais, il Ok. drache, il drache. Ça drache. Il hein. drache, ça drache. Ok. Alors, Allez, je suis chaud. je vais vous poser une question très simple. Geoffrey, tu as le petit extrait. Ok. Je vais vous faire écouter un extrait de pluie. Vous devez me dire dans quel endroit du monde cet extrait a été enregistré et si vous avez la date. Le premier qui a la date et l'endroit, il gagne. Vas-y, Ok, Geoffrey, ok. balance. Let's go. Ok, Japon. Tu dis Au Japon. Japon. Toi, tu dis où? Moi, je dis que c'est en Europe et que c'est un ruissellement d'eau. Faut que ça soit plus précis. Europe, pays de l'Est. Ok. Toi, Salif, tu dis que Moi, c'est je pense que c'est Mais la pas mousson. C'est la mousson en Inde. Bah ouais, mais on est en Asie en tout cas, on est en Asie. Ouais. Je le Alors, sens, On je est le en sens. Asie. ouais. Alors, Il y a des gens qui connaissent pas trop. En fait, j'avais Après, j'y étais quand même il y a 2 mois, mais bon, il n'y a pas de Non, la mais- meuf qui veut juste Oui. flex en fait. je vous dis la vérité, c'était une fausse question, c'était pour vous faire rire. Mais en même temps, vous étiez tellement à fond. Non, moi je l'ai pris. Je l'ai pris. Non, mais oui, vous premier l'avez pris. degré. C'est pour ça que tu rigolais comme ça. Non, mais je me suis Chien. dit, je vais mettre l'extrait, vous allez dire, mais on peut pas trouver. Et vous, J'ai étiez pas en aimé mode- la connexion entre vous en disant Non. l'Asie, pas moi. T'as J'ai vu pas aimé. En tout cas, J'ai pas aimé ce feeling Mais que on vous se avez sait. que je suis pas dedans. J'ai pas aimé. du coup, désolé, j'ai pas la réponse. C'est juste Ah One non. Hour Rain sur. Ah. Je pense que c'est même pas écrit dans la description. Genre, on peut pas trouver, tu vois. C'est fou. Ok, mais peut-être que vous avez raison. Là, Et on va Geoffrey poser des est vraies complice questions. de ça. Non, non, mais attends. Super. C'est lui qui a enregistré la pluie. CRC, il va dans les concerts et Geoffrey, il Ouais. va en Asie. Ah, c'est en Asie, Et putain, revient. je l'ai trouvé. C'est en Asie. Voilà. Alors, non, des vraies questions. On commence par une simple, un petit vrai ou faux S'il pour te vous plaît. chauffer. Est-ce que c'est possible, selon vous, Oui. genre de provoquer la pluie? Ah oui. C'est-à-dire, genre, pas Alors. l'UFC, tout non, ça, tête pardon, à je tête vais- en mode. Je vais répondre Du tout de domaine suite. du divin. Ouais, c'est tout. C'est tout à fait possible. Ok, donc C'est, tu blasphèmes à la radio, Alors- Starfall là. C'est possible pour toi. Mais vers, mais Bien Dubaï, sûr. c'est Non, des non, pluies. je C'est des rigole. pluies. Dubaï, ils ont fait ça. À Ouais, bah Dubaï, oui. ils le font. Il y a même des inondations. C'est T'as tout vu à fait possible. Et D'accord. d'ailleurs, il y a des dérives de ça. Et carrément, D'accord. carrément. Donc tu dis vrai. Je dis absolument vrai. Toi, Farah aussi. Je dis t'as même vrai, l'endroit. mais avec Ouais. un contexte qui, effectivement, inclut ce terme de superficialité Mhm. créé par l'homme. J'exclus complètement l'invention parce qu'il n'y a qu'un dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, si je peux me permettre. Ah, ça, c'est une réponse qui me parle. Là, elle est très bien cadrée. Zut. On est où là Ah, on Alors, replace. mais quoi, pour moi, c'est la science. ça. En Arabie CRC, tu Saoudite dis ou quoi? quoi Qu'est-ce Moi je dis que tu c'est dis possible. Ouais. Ok, Bien sûr que c'est possible. Moi je le fais, moi. ok, ouais, bah alors. La pluie, c'est de Toi, la le condensation. blasphème, ils sont tapés. Au-dessus C'est du bien, chapeau. on a Au-dessus eu- du chapeau. Mais on a eu trois nuances de blasphème. Moi, j'ai Ça, absolument quand- pas blasphémie. Blasphémie Blasphémie. C'est quoi? Blasphemy. Je le disais en anglais, enfin, vous avez pas compris. Le blasphormie. Salif, du coup. Alors, on enchaîne. Vous prenez tous les trois le point. Voilà, Ah. c'était vrai. En effet, vous avez donné un exemple très précis parce qu'à Dubaï, vu qu'il y a des grosses périodes de sécheresse, etc., ils provoquent un petit peu la pluie en mode ah, tu peux pleuvoir. Et genre, bah, je suis pas scientifique, je résume en Oui, audio dans pour les l'idée, gens. dans l'idée, dans l'idée. Vous avez l'idée, ok. Deuxième question. Il a plu quelque chose de très insolite dans le Texas, dans la ville de Texarkana. On dirait qu'elle n'existe pas cette ville, mais j'ai vérifié. Ah, ok. C'est Texarkana. la ville de naissance de Kelly Arcana. Mais du Texas. C'est Kenny Arcana du Texas. On va... Oh, yeah.
Royaume. Palestine. Kenny Rockin'. L'esclavage géant. Ok, super. Aucun respect pour la grande carrière de Kenya Kana. Des gens qui prennent position, mon frère, on est là, on les imite. Dédicace à elle, bête de rappeuse, bête de MC. SO. Bon, vous pouvez vous concentrer. Est-ce qu'il a plu quelque chose d'insolite? Je vous fais 4 réponses. Réponse A, il a plu des burgers dans la ville de Texarkana, dans le Texas. Whataburger. Il a plu des poissons dans la ville de Texarkana, dans le Texas. Il a plu des grenouilles. Ou est-ce qu'il a plu de la pluie verte? Grenouille. Pluie verte, grenouille, c'était de l'acide. Poisson. Moi je dis poisson. Burger. Moi je dis poisson. Je suis au courant. T'es au courant et du coup, c'est quoi ta réponse? C'est le plus vert. Pluie verte. T'es au courant. Ok. Et toi, Oh, et toi t'as dit quoi? bah, j'ai envie de changer ma réponse et de dire pluie verte aussi, mais. En tout cas, t'es rentré dans sa tête. T'as dû mentir, t'as vu? Tu dis quoi? Bah, j'avais dit grenouille, mais je vais tout de suite retourner ma veste en fait. Non, faut rester sur ses positions. Il veut gagner en en fait. fait. Salif, tu dis quoi? Moi je pense que c'est des poissons. Tu penses que c'est des poissons? C'est à cause des cyclones. J'adore que vous soyez hyper. C'est les cyclones qui ont transporté un lac. Et tu es platiste, c'est ça? Franchement, c'est ça. Et la terre est plate, Salif. Alors, on va arrêter tout de suite. Salif, il va prendre son point comme il se doit. Merci. Parce que c'est exactement C'est une ça. Non mais en fait, il a plus des poissons, genre. Mais vous savez, c'est quoi la dinguerie? C'est que c'est vraiment des cyclones. mais je sais. Mais moi toute ma vie on m'a sous-estimé. Ah ouais. On a toujours Mais sous-estimé non, mon j'ai pas cru. intelligence Ça n'est parce qu'un que je jeu. suis noir. Ah, Je le sais, vous rigolez. si je peux me permettre, tu joues à domicile ici. Y a pas de galère. Je suis pas sûr de ça. Ça fait 2-2. Je suis Ça vraiment fait pas 2-2. sûr de ça. Bon, ça fait 4 Africains. Y a une seule Afrique, hein. On peut être dans l'unité de temps en temps, Oui, oui. Salif? Non, si, y a qu'une seule Impossible. Afrique. Oui. En tout Frère cas, et bravo. beau-frère. Eh, Non, fous mais- mon point, laisse-moi tranquille. Pull up. On laisse tomber. C'est ça le problème, on peut Eh pas bien, jouer avec écoutez, eux. super. Ils sont trop dans l'agressivité. Bravo Wow. Salif pour ton point. Dinguerie. Il le méritait Et pas, c'est mais. exactement ça. C'est dans. Oui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas genre un cyclone qui balance des poissons. C'est pas ça. C'est un cyclone qui emmène les poissons dans les nuages. Non, ils sont coincés genre. Et dès qu'il pleut, ils tombent genre. Ah, la sale journée pour les dinguerie. poissons. Mais tu dois dois briller. bugger quoi. T'étais comment ouf quand ça arrivait, Salif? Tu te rappelles? T'étais là, non? Bah oui, j'étais là. C'était en 2016. Ok, on enchaîne. Salif est passé en tête. Une autre question. Allez, dans quelle ville il pleut le plus au monde? Enfin, dans quel endroit? J'ai fait des endroits comme ça, c'est pas trop. Je vous fais question-réponse. Est-ce que c'est genre Grenoble? Est-ce que c'est dans gratos de ouf? Est-ce que c'est dans le sud-est du Brésil? Est-ce que c'est dans le nord-est de l'Inde? Ou est-ce que c'est dans mon cœur après avoir écté l'album de CRC? Parce que ça m'a rappelé une situation. J'aurais bien envie de dire la dernière Ouais, réponse. j'ai envie de J'aurais bien dire envie ça. de dire ça, ouais. Pétasse. Non, arrêtez, peut-être qu'elle écoute. Pull up. Restons concentrés. ouais, là. ouais. pull up, Je parlais de toi. Oui, bah c'est pire. C'est insulte Ah oui. tes ex à toi, il est Ah fou. oui, merde, je pensais que tu pouvais me virer. Ah non, pas du tout. Oh non, mon Vous dieu. êtes des Ah là gueux là. d'un. Mais en Vous tout êtes des cas, ouf. alors on va se calmer, mais ça prouve que la musique de CRC elle touche à des endroits qui réveillent des sentiments et des mauvais souvenirs. Maintenant, on reste lucide. Est-ce qu'on peut rester sur la pluie, s'il vous plaît? Bah, on a bien envie, ouais. Grenoble, Est-ce que je peux avoir le Brésil. nord-est, s'il te plaît, Brésil. dans ma réponse? nord-est de l'Inde, sud-est du Brésil. Sud-est Évidemment, Brésil. c'est nord-est. Ok. Je connais mon continent. Et toi, qu'est-ce que tu dis, CRC? Je dois me ranger dans un camp là, je vais dire. Il reste Grenoble, si tu veux. Oh, Eh, Bélec, Grenoble. Bélec, hein, Bélec. Bélec. Ouais, oriente-le toi dans la mauvaise Mais moi réponse. je vais dire Brésil. Voilà, Brésil. Ok. On connaît notre Bah, continent. Salif, il est chaud. Hein. Oh Hello. Mais t'es trop plus fort. au fil ou quoi? Hello. Je vous ai dit Il quoi est avant amateur de commencer? pluie. Non, mais La il s'est lancé pluie, dans la c'est pluie. mon dada. C'est dans le nord-est de l'Inde, il pleut à la mort. Je Genre. te Franchement, déteste, mais tu as raison. La mousson. Ah ouais, il l'a dit en plus tout à l'heure. La Non, mousson. mais il est vraiment Putain, au taquet. ce- Il a dit. Trop il a fort. dit. C'est Ya étrange. Trop fort. Mais t'es sur un forum de fans de pluie et tout, genre. Mais c'est un dégénéré, attention, hein, faire attention. Mais, Je suis masculiniste. Attends, mais- Du coup, des fois, je me perds. mais c'est quoi le rapport? Il a whipping. Ça n'a aucun rapport. Il a tout Ça n'a whippé. aucun rapport. T'as tout whipping, toi. On a du mal à le gars. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, du coup il dérape. Moi, dans je suis tous les très sens. excité de revenir à l'école. En tout cas, bravo Salif. Merci. Franchement, on va se faire une dernière question. Et on va dire qu'elle compte Faites. quadruple Est-ce que pour ça essayer de faire oui, gagner oui, CRC. oui. Bah, est-ce que c'est le but? Oui, c'est un peu le but. On fait jamais ça. Si, mais c'est T'as un peu peut-être le gagné, but. mais tout le monde te déteste. En tout ici, cas, hein. non mais de toute façon, tout le monde sait que t'es bon, Salif. On a vu que t'avais une vraie culture de la pluie. On va te Merci. retrouver en juillet à la pluie expo, je pense. en cosplay, en cosplay. Allez, voilà. c'est bon. Pire jeu de mots de merde. Ok, on enchaîne. Dernière question, concentrez-vous. Let's C'est go, une let's épreuve go, de let's go, rapidité. Le premier qui me cite un morceau de rap qui a le mot pluie dans son titre gagne. Let's go. Ok, que la pluie, Orelsan. que la pluie, Laylo. Je l'ai dit en première. Non, j'ai T'as rien dit, dit. toi Dis plus J'ai dit en amer. première, que la pluie, Laylo. Dis plus amer. Non. T'as dit quoi? Plus amer. Non, j'ai dit C'est avant, quoi, j'ai dit ça avant, j'ai dit Mais avant. frère, j'ai dit Je avant. suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas Non, sûr. moi j'ai dit avant, Mais je pense. frère, Attendez.
Ce qui est drôle là, c'est qu'il ment et du coup il est je mens coincé. pas. Plus amer, c'est qui? Mais c'est Mais t'as Orelsan. Plus la mère, son premier projet. On demande la VAR. Son premier projet, regardez-le chercher dans les tréfonds Il est de prêt. la musique. Vous Alors que rendez c'est pas Non, mais vrai. qu'est-ce qu'on fait là en Vous fait rendez compte J'ai dit la pluie. Attends. Mais la vie de ma mère, calmez-vous. j'ai dit que la pluie. Non mais Farah, Les lots. CRC l'a dit avant, il prend le point. Je suis désolé, c'est Non, mais vrai. y a pas de. Mettez de côté votre ego et rigolons de Salif qui Moi, vient j'ai- de niquer Mais moi, sa j'ai street déjà gagné. crédibilité. Moi j'ai déjà gagné. La pluie amère. Donc là, si je tape pluie amère, Orelsan, alors tout de suite, on T'es tape. tellement un Faites ce que serial vous menteur, toi. On a internet, hein. Pluie amère. C'est vrai qu'on peut vérifier les On infos peut maintenant. vérifier tout de suite, quoi. C'est pas parce qu'on est en direct. Là, je peux dire que Regarde comment je te tes mains. les auditeurs, ils sont très contents du temps qu'on prend pour vérifier si tu mens. Pluie amère, ça ne trouve rien du tout, ça n'existe pas. C'est Salif. dommage si En vous plus, n'ayez t'as pas dit- les exclus. T'as dit 100 points. Non, mais t'as été un super joueur, Salif. J'ai Bravo gagné, à toi. Bien joué, Bravo, bien CRC. T'es tellement un J'ai gagné, kamikaze, hein. CRC, tu gagnes la partie. Yes. C'était bah oui, c'est vrai. Ça valait 3, ça valait quadruple. Pour moi, j'aurais T'es dit prêt à vraiment. prendre ça quoi. Oui. Non, mais. Arrêtez le trash talk. Oui. Remettons un peu Waouh. d'amour sur ce plateau. C'est C'est pas comme Baki possible. quoi. Carrément, ouais, carrément. Tu t'écharges, je Ah prends. oui, je prends. C'est pas Et possible. si on revenait dans l'amour? Voilà. Merci CRC d'avoir été avec nous. J'espère que plaisir. tu as passé un bon moment. Excellent. Vu que tu es là tous les ans, est-ce que Ouais. l'année pro tu reviens? L'année prochaine, j'espère pour plus de 10K, ya Ouais. Ah, Non, ouais. faut qu'on crée l'émission pour toi. Ouais, carrément. Ne fait une perce pas et spéciale. tu seras là. Moi, je te le dis la Non, non, vérité. arrête Au pire, tout. je stagne Enlève de toutes tes ouf. musiques. Non, Hashtag de ouf. Même si tu perces de ouf, on t'invitera Ah, ça fait plaisir. pour que tu nous racontes comment c'est après. Ouais, La ouais. Politica, nous on Bah connaît oui. De pas. l'autre côté de la porte, toi. Nous on connaît que avant nous. On n'a aucune idée de ce qui se passe après. Non, mais j'espère, ce sera avec plaisir. L'invitation est de mise. Voilà. Retourne bien en Belgique. Tu as Merci. ton train. J'ai mon train, là. Tu es où? D'où en Belgique? De Moi, BX, BX, Tout Bruxelles, simplement, bien évidemment. sûr. Aussi simple. la que ça. capitale. On n'a pas donné de date, mais en tout cas, il y a un projet qui arrive Fin du mois. très vite, Voilà, donc fin du mois. voilà. Il y a- Le 24, je l'ai dit. Ok. Bah voilà, on a une date. Le J'aurais pas 24, dû, c'est un j'aurais pas vendredi. dû, Mano. J'aurais Mer- pas dû, mais j'ai dit. Merci le pour 24. l'exclusivité. Vous avez le morceau JM Weston qui est en ligne. Il y a le clip si vous voulez aller voir tout le délire du frérot. Il y a aussi le printemps de Dour, j'allais dire. Non, Oui. c'est en été, mec. C'est donc en ça été. marche pas. Plus Il d'été. y a l'été de Dour, voilà. Exactement. Le 19 juillet, si vous êtes déjà là-bas, si vous avez déjà vos places, allez voir le frérot Yeah. CRC, allez le checker, allez lui envoyer de la force. Dis bien. C'était un plaisir de t'avoir. On envoie de la force aussi à ton groupe, à ton collectif. Maxence. Ouais, Nupsé- Non, je on peut parlais de envoyer- Nupsé. On peut envoyer de la force à Maxence et Arnaud. Oui, Maxence Armand, avec Ouais. qui tu as fait le live tout à l'heure. Et Nupsé, si vous voulez aller streamer, voilà, je vous conseille le morceau Ciel Bleu, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on a tout rappelé? Vous avez autre Je chose pense à qu'on dire? on a tout rappelé, non. Parce Et qu'il- ne Ouais. sonne pas la fin de l'émission parce qu'elle ne fait que Non, c'est pas la commencer. fin de l'émission. Ah oui. Ah non, là justement, après on enchaîne. Oui. C'est juste que CRC, il a son train. Oui. Ouais, faut y aller. Ah. Non, on paye pas d'autres trains. hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'était- Ah, si tu loupes ce train, c'est mort. hein. Ah, c'était mort, là. Nous, on va pas t'en payer un autre. Je vais dormir chez Maxence et tout. Vous mettez grave les gens en hasse, les frères. Ouais, les gars, Non, mais frère, c'est déjà, chaud, là. c'est bon, déjà, ça coûte cher, frère. Ça coûte cher de ouf. Normalement, on devait manger au resto, maintenant, on a dû payer son train. C'est pas vrai du tout. C'est pas small du tout. budget. C'est pas du tout nous qui gérons ça. Bon, CRC, c'était un plaisir. À Merci très vite beaucoup, les pour gars. finir. Moins de 10K. C'est Ah, toujours ouais. moins de 10K. Let's go. Avec Anis et Salif. Let's go. Moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K. Ah, bon. Moins de 10K. On continue. Hey, moins de 10K, go, on let's go. continue. Moins de 10K. Let's go. Moins de 10K, ça, live dealer. Moins de 10K. Yeah. J'aimerais finir de manger mon grec tranquillement, donc je vais piller ce freestyle en 2 secondes. Je m'en bats les steaks. Tu connais, y a pas de steak dans mon sandwich, mais de la barbacoa, j'aime barcola. Est-ce que je peux mettre un gros dans ton grec, s'il te plaît? Y a de la mayo et du ketchup, y a de la rissa, s'il te plaît. Ok. T'as quand c'est la nourriture, tu kiffes. Ouais, je te grave bien. Eh, J'ai un c'était petit dans les flow. temps et tout. Non mais ça parle graille là ça parle graille. Elle te regardait dans les yeux et tout, s'il te plaît. Oh là, j'avais aucun choix de le dire Putain, oui. la conviction de Kerry James quand il s'agit de parler de. Quand il s'agit de parler L'état de. répressionnaire, Ok. l'état est répressif, On est toujours dans les moins violences de 10K. policières.
ensemble jusqu'à 21h, Oh les yeah. amis. Oh yeah. L'émission qui vous fait découvrir un maximum de choses, qui essaie de faire des passes décisives. Oh oui. On a eu CRC dans la première partie qui était l'artiste de la semaine. Un plaisir. Voilà, on va continuer, on va recevoir quelqu'un. Je suis très content de recevoir cette personne. Je Oui, vous Félix. tease, mais là on va parler rap. Ça va On être est obligé de, on peut parler que de rap là. On aime trop faire des digressions. Non mais là il y a une encyclopédie si je là, peux me ça permettre. suffit là. Maintenant, Là il y a on va- encyclopédie. on va arrêter les digressions. Là il y a bibliothèque là. Aussi, normalement, j'aime bien faire écouter le dernier artiste qu'on a reçu. Ouais. Mais la semaine dernière, on était au printemps de Bourges. Tu te rappelles, Farah? C'était Hella. C'était rigolo. On est pour. J'aurais pu se dire rigolo. J'étais pas Hella, là, donc vous Salif, feriez tu mieux étais de pas là. calmer Non, l'enthousiasme. mais Salif, c'est pour les auditeurs qu'on dit ça. Ah ok. Mais tu nous manquais, mais de manière affreuse. Ah oui, bah écoutez. On a évoqué ton nom. On a dit que Oui, c'est vrai. c'est vrai. Vous avez dit mon Comme nom si tu là-bas étais mort. vraiment. Mais je Non. dois préciser qu'on était au printemps de Bourges pour faire une émission en direct de là-bas. C'est Eh oui. ça. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, parce qu'on a reçu les Inouïs et c'était beaucoup d'artistes. Bah ils étaient 10, donc Là, si ils on étaient mettait les 7. 10 morceaux. Non, ouais, ils 7. étaient 7. C'est Du ouais. coup, Ok. je peux pas vous faire passer 7 morceaux, mais je vais vous en faire écouter un. Je vais vous dire la vérité, celui que j'ai le plus kiffé en fait. Il m'a ambiancé celui-là. C'est Il pas a bien même fait pour ça. danser. Il a même fait danser un enfant. Il y Horrible. avait un enfant de 3 ans Non, qui s'est la vie. ambiancé sur le morceau. C'est ça qui est stylé au Tu l'as printemps de filmé Bourges. Ouais, j'ai une vidéo, si je te montre pendant que je le balance. On écoute tout de suite le morceau Doucy de l'artiste Lee Queen de nous rejoindre sur le plateau de Move le frérot. Chant Morel. Ouais. Let's go. Salut l'équipe. Salut. Bienvenue Jean Il est Morel. très beau ce studio d'ailleurs, Eh très bah, impressionnant, bah, franchement. On l'a fait avec non. nos petites mains. Ouais, Pas du ouais, tout. Pas du tout. Rien Très fait du fier. tout. On n'a rien fait. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va hyper bien, je suis vraiment très heureux d'être là. Eh Je bah. dis vraiment, en plus là je suis arrivé un peu avant, je vous ai écouté la première heure, toutes les vibes étaient formidables, je me sens comme à la maison déjà. Oh là Oh, là, mais bon quelle gars. grâce. Quelle grâce. Ça fait On a plaisir. percé. Waouh. On y est. Pour moi, Jean Morel, c'est le mec qui a inventé les micros. Putain, ça y est, c'est genre Mathusalem carrément. Le mec il m'a envoyé à l'EHPAD, première phrase quoi. Non, Oh, la vache. c'est dire la culture que j'ai parce que j'avais jamais vu de micro avant Grunt, quoi. C'est vrai qu'en plus nos micros ils sont un peu signature quoi, ils ont des Ah, petits c'est poils ça. chelous dessus Ils et tout, ils sont magiques. intéressants. ouais. C'est ça, Magnifique. pour moi, c'est les premiers mics. Non mais Ok, ouais. bah Jean Morel, j'ai un peu spoilé, fondateur de, j'allais dire, du média, mais de l'image Grunt, parce que maintenant, ça c'est périphérique, c'est en 360 parce que ça inclut du coup la chaîne YouTube, mais aussi des événements. Carrément, il y a. Voilà. Voilà, j'ai bien. C'est parfaitement résumé. Je suis la seule tête qu'on voit et tous les autres sont des gens cachés dans l'ombre et tout, Ok. donc c'est vraiment ça. Ouais. Eh bah, dédicace aux gens À qui sont eux. cachés dans Voilà, c'est l'ombre. ça. Non, mais justement, maintenant que là, on t'a attrapé là, parce que Dans les hautes herbes. alors carrément. ça y est, là, on va pas te lâcher là. Là, on va parler rap et tout, mais là, je vais en profiter aussi pour parler un peu de toi. Parce Vas-y, que vas-y. l'idée, c'est que. Tu m'inquiètes, je sens que Non. la première question va être méga intime. Non, mais Derrière le micro, putain. Non, mais tu sais. Il a je- des pressions. mais après- non, mais c'est ce que j'aime aussi dans ton travail, c'est que Je suis mort. l'idée, c'est de mettre en avant le rap et c'est très bien fait, et ça se ressent, ça transpire. Mais du coup, voilà, moi, en tant que homme curieux, D'où vient-il Ouais, non, j'allais D'où savoir vient-il vraiment quel est ton rapport à cette musique, parce que là, je vais être transparent. Si je t'ai envoyé un message, c'est parce que j'ai vu que tu arrêtais d'organiser dans le club, bien pardon, sûr, Arte. de format d'Arte, voilà. Alors de que je concerts n'organisais pas, que j'animais. que tu animais. L'émission continue. et L'émission bon, continue, mais tu as annoncé que tu arrêtais d'animer et t'étais ému de ouf. Bah et je me ouais. suis dit, il aime trop le rap, lui. Hey, on est ému comme ça, c'est le rap, C'est ça. frère, c'est le hip-hop. t'es- Et ça, c'est le rap, ça. Donc, du coup, je me suis dit, mais il faut qu'on parle de ça. Donc, j'ai envie de qu'on prenne ce petit moment. Quel est ton rapport à cette musique? Comment t'es tombé dedans? Bah en fait, ce qui est drôle, c'est que je suis tombé dedans. Paradoxalement, maintenant, quand on voit vraiment toutes les nouvelles générations et tout, qui sont des gens qui ont grandi. Tu vois, tout à l'heure, dans le début de l'émission, tu parlais en mode oui, il y a toujours un cousin qui te file un Ouais, CD, ouais. un truc, ça commence comme ça. Moi, je tombe dedans assez tard, en fait. Mhm. Je tombe dedans en traînant beaucoup à Paname parce que j'aime bien sortir. C'est un de mes défauts et qui restera là, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Mais je suis souvent dehors et en fait, je commence à me balader dans 2-3 open mic, etc. Mais je viens pas du tout du Peura à la base. Ok. Et en fait, j'ai un truc par contre avec la musique où quand je commence à kiffer quelque chose, ça devient un peu. Une obsession. Ouais, ça devient un peu flippant, tu vois. C'est vraiment genre de la boulimie presque. Et du coup, il y
a un truc où je me suis mis à en écouter, mais vraiment, moi, beaucoup. Vraiment, il y a un gros déclic dans ma vie, c'est l'entourage, en fait. Ok. C'est vraiment ce crew-là que je vois rider à Paname, et je les vois, et je dis, mais ils sont 1000 fois plus cool que WAM. Ouais. Et il y a un truc avec une sorte d'énergie. Et en fait, j'ai toujours grandi en lisant beaucoup de presse musicale. J'ai toujours été passionné par ça. Et j'étais toujours fasciné par les gens qui étaient au bon endroit au bon moment, tu vois. Et je savais que, bon, clairement, faut pas me faire rapper, même si je faisais des très très belles impros de début d'émission. Moi, c'est vraiment, j'ai compris qu'il fallait faire autre chose. J'avais plutôt tendre le micro que vers d'autres personnes que moi-même. Mais ouais, il y avait un truc de genre. Et comme je sentais qu'il y avait un truc qui se passait, je me disais, mais ils sont trop forts. Et en fait, ils m'ont donné la passion de cette culture-là parce que eux, ils la vivaient tellement. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression de vivre un truc, il y a un truc qui se passe. Ok. Et je pense que c'est comme ça que ça commence. Et après, ça a été rattraper son retard, bien faire attention à bien connaître et à bien bosser, parce que quand tu commences à te permettre de parler de cette musique, il faut quand même un tout petit peu. Tu vois, en plus, je pense que c'est un truc qui est un peu en train de disparaître, mais il faut quand même un tout petit peu connaître ses classiques pour commencer. Mais j'ai mis du temps. Enfin, en gros, j'ai fait l'université, quoi. Ouais. J'ai passé des nuits entières à écouter des morceaux pour me dire si je connais pas ça, je suis une merde, quoi. Moi, j'ai envie de te dire, Jean, je pense que tout le monde a fait ça. C'est qu'il y a aussi une sorte de non-dit là, de faire genre comme si t'es né comme ça avec une Et donc, tu culture rap, tous tes etc. classiques, t'as tous les. Justement, avec CRC en off, on parlait de. Je lui disais, mais Lunatic, tu te l'es pris parce qu'il disait qu'il aimait Booba. Il disait après, je dis, mais oui, je me doute. Genre, en fait, ceux qui se disent. La moitié des gens qui disent qu'ils se sont pris Lunatic quand c'est sorti, ils mentent. Franchement, c'est sûr. Bah ouais. Puisque l'impact que ça a eu à l'époque était fou, mais il n'était pas aussi palpable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois. rien à voir, bien évidemment. Donc, c'est pas notre génie du tout, quoi. Mais oui, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est bien aussi de démocratiser la parole sur le fait que qu'on apprend, en fait. vous n'avez pas ce savoir dès le début, mais vous pouvez l'avoir. Ça se cultive, bien Vous pouvez sûr. aller le chercher et tout. Mais du coup, t'avais quand même. C'était quoi ton. Parce que là, tu parles t'étais pas un ado, quoi. Donc ça veut dire non, j'avais entre 17, ouais, ça commence vers 18 ans, 19 ans, 20 ans. donc t'avais déjà eu des gros coups de cœur musicaux, etc. Ouais. Et tu lisais de la presse. Non-stop. Et du coup, c'était quoi ton regard sur le rap un peu avant Bah, t'avais l'air loin ça ça m'intéressait, j'avais quand même 2-3 trucs, les grands classiques, les trucs machin, mais j'avais pas en fait, ce qui me fait basculer, et je pense que c'est un truc qui existe encore avec Grunge aujourd'hui, ce qui me fait basculer, c'est le rapport à la technique. C'est en fait l'idée de me dire, c'est fou ces cerveaux qui sont suffisamment bousillés par ça pour se dire que il faut construire une rime avec un retour à la rime, une multi tel truc. Et en fait, du coup, mon érudition, elle a commencé par ça, tu vois. C'est genre aller chercher qui étaient les premiers à faire des trucs, tu vois, genre quand je commence à être sur le Wikipédia de Rakim, je commence à capter des bails en disant, ah ouais, en fait, c'est le premier mec qui fait vraiment des multis, des trucs. Après, tu dis, ok, tu vas aller écouter ceux qui faisaient les premiers à faire du storytelling, etc. Et encore une fois, la grande aide que j'ai eue, bah, c'est justement les gens qui font du patrimoine de presse musicale. En fait, quand t'avais un truc comme l'ABCDR du son qui existait à ce moment-là et que tu commences à vouloir découvrir cette musique-là, moi, vraiment, ça commence gros, c'est vraiment, c'est limite le bac pour les nuls. C'est-à-dire que je commence par les 100 classiques du rap français, le fameux classement de l'ABCDR du son, et je me mets tous mes petits morceaux dans la petite playlist en mode, bon bah c'est super. S'il y a 100 classiques, faut que je les connaisse tous, tu vois. Donc vraiment, j'ai révisé, j'ai bachoté, quoi, littéralement. Mais moi, ce que je trouve fou dans ce que tu racontes, c'est que tu t'es pris du coup une vague du rap qui ressemble à la première vague de rap que les gens se sont pris. Parce que l'entourage, les open mic, etc., les gens les décrivaient comme des gars, des OG qui reviennent à l'essence du truc. Donc ce qui est marrant, c'est que en fait, le revival a aidé, c'est que du coup, ça m'a permis. En fait, c'était comme ils s'arrêtaient pas de citer des boucles tout le temps, machin. Tu voulais juste avoir une conversation où t'avais pas l'air de, tu sais, t'avais pas le regard dans le vide quand on te cite un blaze et tout. Donc en fait, ça a beaucoup aidé. Mais je pense qu'il y a toute une génération. Enfin, l'entourage de ce point de vue-là, pour moi, a eu un vrai rôle de transmission de knowledge vis-à-vis d'une géné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont embarqué avec ce truc-là, et il y a beaucoup de gens qui ont découvert vraiment le patrimoine rap à travers ces citations qu'ils utilisaient, quoi. Ils ont vraiment fait un vrai boulot, je pense, un peu encyclopédique. Non, mais ça me rend trop heureux là ce que tu dis, parce qu'en fait, ça prouve que ça sert à quelque chose, tu vois. Qu'il faut garder ce lien, ce côté transmission, etc. Et c'est vrai que peut-être que les gens s'en rendent pas compte, mais les tafs de l'entourage sur le, même, je sais pas, sur le fait de citer autant les X-Men, etc. et tout, bah, je pense que ça, il y a beaucoup de gens, peut-être même plus jeunes que nous et tout, ça a été leur première porte d'entrée pour. Et du coup, faut message aux rappeurs là, il faut continuer à faire des SO, il faut continuer à créer ce lien, etc. Mais la nouvelle génération le fait beaucoup d'ailleurs. C'est un truc que j'ai moi beaucoup ressenti en interview, un truc qui sont vachement plus à l'aise en disant bah ouais, moi j'ai grandi en écoutant ça. Et ce truc de passation pour moi il est essentiel parce qu'il y a vraiment un truc intergénérationnel qui doit exister et ça permet de revaloriser le patrimoine, mais ça permet aussi, tu vois, moi je vois il y a des gens qui sont déjà en train de se faire panthéoniser, tu vois, c'est ça qui est rigolo, c'est que les mecs ont sorti des albums il y a 6 ans en disant mais moi j'ai écouté que ça, tu vois, même des rapports sur si on reparle du premier album de Joke, il y a un tournant, il y a une génération qui vient derrière, et ça a influencé énormément d'artistes.
Et en fait, du coup, c'est cool de pouvoir rendre les props. Je trouve que c'est important de le faire, quoi. Et je trouve qu'il y a un vrai truc de mental dans la génétique d'aujourd'hui qui est en mode, en fait, on peut le faire tous ensemble. Et si on s'entraide, c'est beaucoup plus marrant que de se tirer dessus, quoi. C'est marrant, il y a Lafouine qui l'a fait il y a pas longtemps avec Green Money, je crois, c'est ça. Ouais. Il parlait Green Money en disant que c'était une grosse influence pour lui et que du coup, après, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des phases qui faisaient mention à lui, mais personne ne l'avait relevé. Mais Green Money, c'est pas un mec qui est hyper connu, quoi. Ouais, bah là, et là, pour la plus jeune génération, c'est vrai que maintenant, il pleut des rappeurs qui disent c'est Joke qui m'a mis oui, mais énormément, le pied à l'étrier. carrément. Et déjà à l'époque, nous qui avons vu l'arrivée de Joke, on s'est dit il se passe quelque chose, mais c'est encore plus fou de se rendre compte ce que ça a créé sur le long terme. Aujourd'hui. Donc c'est hyper intéressant. Et 3010 aussi. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on peut pas citer Jokes en 3010. Ah bah oui, mais c'est mon nouveau mantra. Bah vas-y, fais-le à fond. C'est bien, il faut toujours citer 3010. Après, en fait, nous on habite à côté de lui, donc c'est pour ça que on s'est pris 3010 à fond. C'est pour les ambiances de concert. À fond, nous on y croyait comme malade. Quand tu vas le croiser dans le hall demain, tu vas dire bon, j'ai oublié de parler toi hier et de te reprocher. Non, ça va, il est pas dans ça. Mais bien sûr. Et du coup, c'est vrai que en fait, c'est palpable ce côté transmission, etc. Donc c'est trop bien de le mettre en avant. Du coup, ok, on faisait le petit parcours, etc. Et à un moment, il y a un moment où on se dit, allez, on va faire freestyler les gens. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que le début de Grunt, il a l'air freestyle un peu. Ah bah il est catastrophique. C'est ghetto. Si on peut donner un adjectif, c'est ghetto. Il y avait plus d'investissement dans les rebiers que dans le matos, quoi. Donc il y avait clairement un projet qui était un peu. Ouais, bah en fait, même le tout premier, on le filme à l'arrache. On pensait même pas vraiment le filmer. Ouais. Tout le matos, c'est du matos emprunté à droite à gauche. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais en stage à Nova, du coup, il filé un peu de matos et tout machin. Mais c'est vrai, c'est complètement à l'impro total. Le seul truc qui était cool, c'est on était justement dans cette fameuse vibe où c'était méga ok pour les rappeurs de freestyler, parce qu'en fait, c'était même pas vraiment cool non plus. Donc, personne pensait qu'il y aurait une audience potentielle à tel ou tel truc. Donc, en fait, il y avait un micro ouvert, les gens, ils rappaient, quoi. Là, et d'ailleurs, c'est même intéressant de voir comment aujourd'hui, nous, on conserve quand même cette espèce de truc de prise de risque énorme pour un artiste, parce qu'aujourd'hui, quand tu sors un freestyle de Grun, ça a pas le même impact que ça avait à l'époque, tu vois. Donc, tu sais qu'il y aura une grosse exposition. Et moi, je me mets à la place des books quand même quand ils tirent leur chaise et se disent, ok, là, j'ai une demi-heure. Pendant une demi-heure, à la fin, bah, ce qui sort, c'est ce qui sort. Il faut quand même un truc de genre, évidemment, j'ai vraiment une sorte de respect infini pour la pression qu'ils se mettent, tu vois. Et ils bossent comme des fous furieux. Donc, ouais, vraiment, c'était très très archaïque. On peut revenir vraiment, tu regardes les images, c'est ignoble. Il n'y a pas un cadre correct. Tout mais le monde l'objectivité, en tout cas. Mais le son était bon. Parce que du coup, c'était mon pote Quentin qui était déjà un G-son. Ouais, et il m'avait vu, je lui avais montré, genre, bah, j'ai ça et j'ai ça, on peut faire un truc. Il m'a dit, on arrête ça tout de suite. Et c'était chauffé le jour même à partir en bagnole, en Gova, pour aller chercher une vraie console. En disant, vas-y, on va mettre au moins des vrais micros. Donc, ces fameux micros poilus, en fait, ils ont vraiment fait la diff. Parce qu'on a toujours eu un bon son. Et on a toujours mixé en plus, genre micro par micro pour que ça sonne bien et tout. Donc, l'image était ignoble, mais ça se réécoute. Il n'y a pas ce truc avec un son un peu lasdeg. Mais c'est le nerf de la guerre, en vrai. Bah, bien sûr, de fou. Le son, même dans le cinéma. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait plus bugger le cerveau un son pas ouf. Ouais, bah une image pas ouf. C'est ça qui est bizarre. Mais ok, bah du coup, il y avait quand même un semblant de vision malgré tout, où vous disiez on a envie de rendre ça, enfin d'esthétiser en tout cas de sublimer ce qui est l'exercice que tu t'avais vu dans les open mic et tout. Ouais. Enfin, il y avait déjà un côté, moi il y avait surtout un côté miraculeux de wesh, ils m'ont dit oui, ce qui est fou. C'est quand même déjà c'était assez gueudin. Et après la vision, je sais pas, mais il y avait un truc un peu comme tous les trucs un peu de quand tu lances quand t'es un peu post-adolescent et tout machin, t'es persuadé que quand tu te déterres pour un truc, de toute façon ça va être un truc de ouf. Ouais. Parce qu'en fait si t'as pas cette déterre là, tu crois pas vraiment. Si tu le fais à moitié, tu le fais à moitié. Donc moi il y a vraiment un truc, on était persuadé dans un mais là on est en train de vivre le truc, on est au bon endroit au bon moment, t'y croyais de ouf. Mais moi j'étais vraiment en fait, moi j'avais un truc où j'avais déjà une espèce de vision je regardais la scène du premier freestyle, je dis mais frérot, c'est des gens que j'écoute tous les jours, ils sont là dans le salon de ma coloc, ils sont en train de rapper, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc c'était vraiment trop stylé en fait, vraiment mais on a plus été surpris, mais c'est pour ça que moi je rends souvent, encore une fois, c'est sur la truc un peu des props, c'est eux, je leur dois tout en fait, parce que ils nous ont dit oui, et sans eux ça aurait jamais existé, on aurait pu faire des vidéos et ça aurait jamais marché, tu vois, mais c'est en fait eux qui ont dit oui, qui ont relié le truc, c'est miraculeux, tu vois. En vrai c'est vraiment, moi une grande partie de mon existence je leur dois à eux en vrai. Ça m'a permis de faire en plus le métier que j'aime dans ma vie, donc ils ont vraiment changé ma life en fait d'une certaine manière. Ça tue. Incroyable. Bah là je pense que si vous n'avez jamais vu le Grun 1, allez le regarder. Là, vous avez tout. Non mais vous avez tous les éléments pour mieux le comprendre, etc. On va continuer de parler avec toi frérot, on va profiter, mais Farah t'as ramené un son. On va écouter un peu de musique, parce que Farah elle a une petite particularité, c'est qu'elle nous ramène un son qui est sorti aujourd'hui. Voilà.
Comme ça, on est sûr que c'est une découverte. Il y a C'est au ça. moins une découverte dans l'émission, c'est le moment de On phare, garantit la mission de normalement. moins de 10K Ok. 2 fois. L'artiste et moi. Allez, Yo la meuf qui se jette des fleurs. Alors, le son que je vous ramène aujourd'hui, c'est d'un Ouais. artiste qui est là depuis Ouais. ta l'ancienne. Là, Salif, il sait pas qui tu vas dire, mais maintenant, quand tu vas le dire. Et je pense que ça va faire plaisir à tout le monde ici. Ouais, bah oui, bien sûr. Take a mic? Oh mon dieu Mais oui, mais bien Take a sûr. mic. Mais oui. J'aime trop Il ce est de mec. retour. Il alors. est de retour parce qu'aujourd'hui il a sorti un morceau avec son clip qui s'appelle Le Film. C'est fou. Mhm. Et si vous voulez, c'est un extrait de son projet qui va pas tarder à sortir, il me Mhm. semble, qui est Mindset. En gros, c'est un peu un triptyque évolutif en fait sur des aspects de sa vie, Ok. sur sa vie professionnelle, sur sa vie dans le rap, sur sa vie amoureuse, sur sa vie familiale. Et en gros, c'est un son qui est hyper lourd. Moi, franchement, j'avais écouté pas mal de. En vrai, Take a Mic, je me le suis pris il y a assez longtemps en vrai. Peut-être, je vais dire assez longtemps, vous êtes tellement des anciens que je vais dire Oh, tu te calmes. je vais dire 2015, je vais faire waouh, Mais non, bravo. c'est pas ça, c'est bien, c'est il y a longtemps. vas-y. 2015 un petit moment. Nous, on aime bien faire jeune. Et vous hein, donc. 2011, mais c'est pas la question. Continue ta chronique Voilà. là. Salif, il était obligé. Débarrassons-nous, allô, Regardez-le. débarrasse-moi le plancher. Regardez-le faire l'ancien. Et La musique appartient à tout le À quoi il monde. ressemble ce morceau? Est-ce qu'on a un take a mic qui découpe? On a un take a take a mic mic. mélodieux? On a les deux. Ok. On a les deux et à la fin de ce morceau en fait il y a une mélodie qui est très familière et que vous allez reconnaître qui Ok. vraiment moi m'a grave il pense à nous genre Ok. il sait parler aux gens Ok. et le clip est très très beau. Bref, je vais éviter Ouais, je vais c'est arrêter bon, on a de trop envie étaler le d'écouter. queutru. Écoutez, vous allez kiffer. Allez, on écoute Take a Mic, le morceau, On écoute. le film sur Move. Oui. Non, tu l'as très bien fait. Ah, Ça merci. ça m'a Je me suis entraîné devant ma glace. Ça m'a déstabilisé. Moins de 10K, les amis. On a encore un peu de temps ensemble. On est ensemble jusqu'à 21h tous les vendredis. Dès 19h, l'émission, on essaie de vous faire découvrir des morceaux, d'essayer de faire des passes décisives. De tout. Recommandations culturelles. Voilà, Un peu de tout. Un peu de tout, un peu on- de tout. Generous baby. On est avec le frérot Jean Morel dans la maison. On parlait de l'historique de Grunt. Oh oui. On parlait de son rapport au rap. Avant que j'oublie, il y a une annonce que je dois faire. Ouais, il faudrait qu'on le fasse à chaque émission. Il faudrait que je me concentre. Ah. C'est que, sachez les amis, que le vendredi 24 mai, Eh oui. on va faire l'émission en direct du studio 104. Voilà, avec vous. Parce que c'est un endroit, c'est une salle de concert en fait. En gros. Peut-être vous savez pas. En gros. C'est une salle de concert, donc on fera l'émission en direct d'une salle de concert. Vous êtes tous les bienvenus. Tout le monde. C'est gratos. Gratuit. Ouais. On va faire revenir des anciens participants de moins de 10K. Ils vont faire un concert en live. C'est ça. Et Ça nous, va dans être la chaud. première partie de l'émission, on va essayer de faire participer le public. On va bien gaulerie. Parce que nous, on a une émission où on fait découvrir des gens, mais on a aussi une émission où sa mère, je reçois beaucoup de DM, beaucoup de menaces pour que C'est vrai vous qu'il y a- puissiez C'est participer. vrai que vous êtes insistant des fois. Mais du coup, là, on a trouvé la technique pour que vous puissiez participer. Venez Vous tous. venez. Venez les chacos. Juste venez tous les gars. Les hein. jeunes, venez. Et Vous pouvez j'annonce, monter sur scène et voilà, on va passer un bon moment. Qu'est-ce que tu annonces, Salif? Moi j'annonce quand même une petite exclue, c'est Ouais. qu'on va faire un freestyle Ah ouais, en carrément. direct sur scène. Ça n'a jamais été fait. Personne l'a déjà fait sur Ok, scène. ok. Et on va le faire, on va freestyler les rappeurs, on va filmer avec Ok. des beaux micros poilus. Là, c'était une. C'est une belle inspi, une c'est trans- je sais pas d'où tu le sors. Ouais, Non, tu mais- vois, c'est fou. Non mais en vrai par contre ce qui est vraiment ouf dans cette annonce c'est quand même que le Studio 104 pour le coup c'est pour moi ça m'a toujours été paru être un endroit mythique tu vois c'est genre Incroyable. t'atteins le Graal du Graal de Radio France quoi donc Bah, en vrai je sais du coup pas. venez en horde là-dedans c'est ça qui est Venez. rigolo quoi. Venez les Je frères, sais venez pas les comment frères. on a fait, peut-être ils se sont trompés, il y a peut-être une erreur. On a En le tout ballon cas- d'or. En hein. tout cas, le C'est- mail est reçu. on Ouais, a- voilà. Pour moi c'est Il va pas l'équivalent dire non. c'est l'équivalent du penthouse à l'hôtel tu vois c'est vraiment ta percée de ouf quand t'es dedans quoi. Et bah, Ouais, quand, c'est tu vas quelque nous, chose, hein. quand tu vas nous voir faire le générique, n'importe Il va être comment, dégoûté. Vous allez honorer j'en suis sûr. ça va être n'importe La quoi. mémoire des lieux va être Bon, je suis honorée. pas certaine, mais avec tout le respect. Mais en tout Je cas, vous le dis, venez. les frérots, ce soir-là, j'écris. Venez. Et voilà. J'écris un truc. quand même. Et non, et ce qui est fou, c'est qu'on sera aussi en direct à la radio. Donc voilà, ceux qui ne sont pas à Paris, malheureusement, vous pourrez quand même nous écouter et Bah, entendre c'est dommage. Hein. le public et entendre le public en direct. Donc ça, c'est cool, je trouve. Je suis hypé par cet On espère événement, vous bien voir entendu. nombreux et nombreuses. Et Salif, tu faisais une vanne sur le fait que Grunt le fait. C'était j'ai une l'impression. passe décisive. Ouais, mais J'étais non. Tony Kroos tout Bah, de suite. en vrai, j'allais pas parler de Et ça, t'as mais intérêt à être mon mais- Benzema. oui, mais là, du coup, j'ai envie de parler de ça parce que c'est un de mes épisodes préférés. Pour le coup, il y a eu un Grunt au Bataclan Eh oui. de Isha. Eh oui.
En plus, c'est un des grunts qui a le plus de vues. Je regardais un peu les statistiques, etc. Et tout. Et parle-moi de cet légendaire. événement. Ça va vraiment te faire kiffer parce que j'ai l'impression que t'aimes bien Isha du coup. Ouais, l'histoire elle est toute simple. Il n'y a pas un rappeur qui était là que j'aime pas. C'est les Avengers de ma vie, mec. Mais en vrai, c'est ouf. C'est tout simplement un coup de fil de Isha et qui me dit en gros, j'ai cette idée, machin, qu'est-ce que t'en penses? Je dis bah moi ça me fait kiffer. Moi j'ai un peu les stress, tu vois, de comment est-ce que tu peux réussir à produire ça pour que ça sonne bien. Parce que du coup t'as plein de micros ouverts. Enfin bref, c'est des trucs de son qui vont un peu faire chez tout le monde. Mais quand t'as plein de micros ouverts et que t'as une scène comme ça peut très vite l'arsener dégueulasse et tout machin. Mais après quand c'est Isha qui t'appelle, en fait tu trouves des solutions. Tu vas trouver. Donc voilà, tu dois honorer et donc et en vrai c'était une idée de ouf. Moi je me suis trouvé ça hyper risqué mais je me suis dit mais en fait il avait raison. Et je pense qu'il y a le contexte et il y a une atmosphère du coup assez particulière à ce freestyle. Puis après il y a une espèce de nonchalance. Les deux tu sais ils sont Isha Limsa. Moi sur la performance de Limsa il y a un moment c'est épuisant quoi. Il est là il fait un début stand-up et tout. J'aime bien l'ambiance et tout machin. Tu fais frère mais tellement mes préférés. Mais c'est incroyable. Mais je sais pas si vous les avez vus récemment en concert mais ils sont dans la même énergie en plus. Ils se mettent vraiment, ils posent un coude sur le platos, ils regardent le public, ils font bon alors on s'est rappé non? Ça suffit non? Ils sont incroyables quoi. Ils sont incroyables. C'est tellement les cracks qui pensent qu'ils sont être. C'est exactement ça Mais c'est hyper intéressant et juste parce que moi j'ai pas pu être là c'est avant son concert. C'est la première partie en fait. D'accord, ok. Donc déjà il se met quand même 2 fois parce que je pense que moi encore une fois j'ai rarement performé dans ma life mais il y a un truc où quand même tu te dis Bataclan et tout, tu vas avoir une petite pression machin mais il s'envoie ça en mode d'abord on va prendre un risque de malade et on va se dire ok on va tous les copains autour de la table et on va faire un truc en direct. Mais c'était assez franchement c'était un vrai moment de ouf. Mais moi je me rappelle j'étais tétanisé. J'étais vraiment stressé en mode vas-y il peut se passer une dinguerie ça peut machin. Mais franchement après c'est la classe absolue quoi. Tout est parfait en fait dans ce moment-là. C'est magnifique. Et je trouve aussi Limsa par rapport à Grunt c'est intéressant parce qu'il a fait toutes les époques d'une certaine manière. Il a vraiment traversé les grunts. Mais je crois que c'est le rôle des médias frère. Quand t'aimes quelqu'un et que tu sais qu'il est fort et que il y a un moment où faut le faire. Tu mets la lumière dessus. Faut essayer, c'est notre rôle quoi. Tu vois on a en fait c'est exactement l'axe de votre émission. Tu vois vous avez cette chance là de pouvoir parler à des gens. Vous avez l'opportunité de mettre en avant des gens que vous trouvez talentueux. C'est miraculeux d'avoir la chance de parler dans un micro déjà. Tu vois donc voilà donc nous c'était notre rôle et après il était vraiment et puis on avait raison. C'est juste on avait raison depuis le début. La première fois qu'il arrive il a une dégaine improbable en perfecto et tout. Le boss. Et maintenant il fait des covers où il tient des brochets. Je veux dire tout est vraiment exceptionnel. Magnifique, tellement belle. Il y avait une autre transition que tu voulais utiliser. Non là c'est parfait parce que comme ça on va écouter le plan B d'Isha Limsa. Ah là là, quel morceau, quel projet. Je ne m'en lasserai jamais, vous l'entendez. Question hors sujet, c'est quoi votre son préféré du projet? Ah ouais, carrément. Le bitume caviar. Bah moi je crois que c'est ça, je crois que c'est le plan B. Ouais. Idem. Je crois que lotissement je crois. Ok. Lotissement il me touche, je sais pas pourquoi il m'émeut de ouf. Okay. Mais en fait moi je retiens des phases. Ouais. Il y a vraiment c'est vraiment à l'écriture de Limsa et d'Isha, c'est qu'en fait t'as l'impression qu'à la fin ton cerveau il a fait une sorte de patchwork de tout ce qui t'a le plus touché. Et en fait c'est là où ils sont trop forts quoi. C'est vrai. Mais dans Inadi Club il y a des rimes de ouf. Ouais du coup. Moi du coup c'est Tarlanay. Tarlanay j'aime beaucoup. C'est celui qui me touche le Clio plus. 4. Clio 4 aussi j'aime beaucoup. Quand il dit aquarium dans un Clio 4 on écoute ça les vieux voilà. Non mais et Isha il est tellement fort pour faire des phases si simples mais si incroyables. J'ai mis sa veste, je lui ai dit que c'était plus la sienne. Là, avec je le respect. Jean t'as écouté mais le Green Montana. Oui, mais toi tu kifferais la phase. Et Isha il dit le truc du Bronx qui répète 2 fois. Cet été j'ai croisé des mecs du Bronx. Il laisse un silence. Ils nous ont pris pour des mecs du Bronx. C'est tellement simple. Il est tellement fort parce que tu vois, faut avoir un niveau de charisme pour te permettre les mêmes rimes comme ça. Il y en a quelques-uns qui font Kaba, il le fait trop bien et tout machin, mais se permettre ça, c'est que ça veut dire que tu sais. En fait, c'est juste dans l'intonation, il éteint. Je peux me permettre. C'est tellement gay. En même temps, il arrive quelque part, il éteint la lumière de charisme, il est insupportable. Incroyable. Oui, on aime le rap pour se permettre des petites digressions. digressions. Mais c'est un plaisir. Non, mais justement, pour recentrer par rapport à l'émission, etc., souvent, grâce à toi, Jean Morel, on découvre aussi des artistes parce que l'idée, c'est depuis le début, puisque dans tous les grunts, il y a eu des têtes plus ou moins émergentes, etc. Mais là, il y a des formats qui sont un peu plus sur ça, des interviews de jeunes artistes, etc. J'aime bien demander aux gens qui sont un peu dans le même ADN que nous, qui sont un peu des diggers, comment ils font, c'est quoi ton process pour trouver des nouveaux artistes?
Bah, le process, je pense qu'en fait, c'est. Bon, déjà, j'ai de la chance, j'ai une chance de ouf, c'est qu'on commence quand même à être une petite team maintenant dans Grunt et tout machin, donc on en parle beaucoup tout le temps. J'ai un de mes meilleurs potos qui s'appelle Théo, qui lui, c'est à la limite de l'obsessionnel. Okay. C'est-à-dire que vraiment, il se réveille. Je pense que son réveil, c'est déjà une nouvelle playlist Spotify, tu vois. Il se réveille avec un son qu'il connaît pas, tu vois. Comme ça, on essaie d'avoir un maximum de temps à gagner et tout. Ouais. Et en fait, on cherche un peu partout. Mine de rien, quand même, il y a un truc où moi, j'aime beaucoup parler de musique et c'est souvent aussi dans des moments de discussion et tout que tu découvres des trucs. Après, je pense que c'est. Ouais. En fait, je pense qu'il y a vraiment un truc fondamental, c'est un truc aussi de la curiosité de manière un peu générale. En fait, moi j'ai toujours aimé la musique quand elle me permet de comprendre des choses, comprendre des trucs sur des sujets de société, des enjeux, des trucs culturels, machin. Et en fait, du coup, tu lis un truc, ça t'amène sur quelque chose, tu dis, mais attends, mais c'est quoi, je connais pas cet endroit, qui peut en venir, je sais pas. C'est vraiment un truc assez. Enfin, il y a plusieurs. Après, c'est marrant parce que quand on trouve quelque chose et qu'on enclenche, pour le coup, on est dans un phénomène d'auto-persuasion. C'est-à-dire qu'on sait. C'est comme vraiment, tu sais, si là c'est bon, on a gagné, c'est lui, on y va. Oui. Et moi, souvent, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes, je me dis ok, j'ai découvert une dinguerie. Enfin, surtout maintenant avec ça s'est tellement démocratisé que quand tu vois un mec qui se démarque, forcément, ça se sent très vite et tout. Bah, moi, il y a un artiste qu'on a reçu 2 fois dans l'émission pour dire à quel point le kiff que vous avez eu en entretien, c'est Hachim. Tu vois, bien sûr. Hachim très vite, j'ai l'impression. Il y a un style. En fait. Très vite, en tout cas, tu sais. Tu sais, c'est sa écrit proposition. pas comme les autres, c'est différent. En fait, c'est la capacité à se marrer. Moi, j'ai vraiment un truc, c'est à partir du moment où je pull up tout de suite le morceau, c'est que c'est foutu, tu vois. Et en plus, ça n'arrête jamais, quoi. Il y a des trucs de vraiment trop bien. Là, on a vraiment il y a une tête là, on a une espèce de coup de cœur, on est tous matrixés par lui, c'est un mec qui s'appelle Le Double. Pareil, ça me met en vrac, c'est genre c'est trop bien, en fait c'est juste trop bien. Et je sais pas, il y a une manière de rimer, il y a une espèce de truc un peu décalé chelou, tu sais, ça t'attrape dans la colonne vertébrale et tu fais c'est trop bien en fait. Et moi ce que je kiffe c'est de me rendre compte que ça me surprend encore, que ça m'attrape encore, tu vois, parce que quand même on commence à en avoir mangé, tu vois, je suis vraiment plus sur la route vraiment du dentier que de ma prime jeunesse, mais en gros et ça me fait toujours le même effet, quoi. C'est genre ça peut être un truc, je rentre chez moi tard le soir et tout machin, il y a un morceau, ça me tombe et je me dis putain, là ça me donne envie de vivre, j'ai envie de marcher un peu plus vite. Tu sais, je sais pas, c'est incroyable. Est-ce que t'as cité, mais tu parles tellement bien de rap que j'ai envie que tu continues jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce que tu peux citer une claque, enfin pas forcément la plus grosse claque, mais une anecdote que t'as d'un artiste comme ça qui t'a surpris? Ça peut être un récent, un ancien. En découverte musicale? Ouais, juste en découverte, ouais. En découverte. Bah j'ai plein de moments un peu, tu sais, de souvenirs, de moments précis. J'ai un souvenir par exemple vraiment d'une émotion, vraiment d'une intensité folle quand j'écoute pour la première fois Athénée au commencement de Youssoupha. Où en fait toute l'idée, la structure du morceau et ce truc de me dire mais putain, c'est de la musique qui en fait trouve une manière de me faire accepter ma propre colère. Je sais pas comment dire, c'est qu'en fait il y avait un truc genre ça allait plus loin. C'est tellement politique, c'est tellement fort et tout machin, tu dis mais en fait il y a des trucs qui me foutent le seum et cette personne a réussi à parfaitement les écrire. Donc ça, je trouve ça et après ça peut être des émotions tu vois, genre je pense à des morceaux comme Lune City de Sola Lune. J'ai l'impression d'avoir 14 ans et je peux me mettre en position fétale et pleurer, frère. C'est vraiment un truc genre il y a une espèce d'énergie dans la voix, dans le grain et tout, ça me fait chial. Là, le dernier album de Runa, il me matrixe. Ça me genre j'ai envie de me refaire galère par mon ex juste pour me dire pour être imprégné dans l'émotion. Mais oui, écoute encore ce truc là et tout machin. Runa dans Grunt là, quand il y a le piano qui se lance là. Il a infernal. Mais moi c'est le moment je revisionne. Là, si on va dans mon historique, on en a à ce moment-là. C'est-à-dire que je me reprends toujours cette transition où il est en train de kicker et nous ambiancer et d'un coup piano, genre ah non, en fait c'est triste ouf. Par contre, la folie du book, il arrive quand même, il y a quand même un écran en arrière projeté. Le mec il connaît tellement tout par cœur, il a dû le répéter je pense 600 fois, qu'il est en synchronisation avec sur les clics, les temps, les trucs. Moi, qui êtes-vous? Les gens sont venus tellement forts, c'est quand même ça y est une demi-heure et il est en synchronisation avec chaque petit détail de l'image et c'est one shot. Allez guetter le grunt de Runa parce qu'il s'est pris la tête, il y a un écran derrière lui, etc. Il y a toute une mise en scène, des fois il est tout seul, des fois ils reviennent, il y a une chorégraphie, devient trop fat. Est-ce que ça vous a évoqué un truc? Moi j'aime bien parler de ça, si vous voulez en attendant que vous réfléchissez. Oui, j'en ai un peu en tête que je me suis refait en plus dans la semaine, c'est le grunt de Luvre, pardon. Non, je voulais dire un artiste. On parle d'autre chose.
T'es pas obligé d'être corpo à ce point-là. C'est bon, on a compris. Non, j'aime Grunt. Je suis hyper bien accueilli. Non, mais j'ai cru que t'étais en mode un souvenir, enfin un truc c'est que quoi t'as en votre particulier. commentaire préféré Mais sur je les suis vidéos de dégoûtée. Grunt? Non, enfin. J'ai si honte, je passe pour une groupie, mais c'est immense, frère. C'est moi, Farah. Ah, la Mais geek. en fait, le travail est immense. Non, mais Je peux pas. j'aime tellement entendre ces moments précis de quand t'as découvert un artiste. Non, je suis extrêmement gênée. Non, mais j'ai l'impression que tu sais, des fois, il y a même le moment où tu te rappelles de tout. Est-ce que Farah et Sally, vous pouvez réfléchir? Moi, je peux vous dire que j'ai pensé à ça. Bon, déjà, il y a le moment, forcément, mais comme beaucoup de gens, je pense, puisqu'on est beaucoup à l'avoir découvert dans ce morceau, quand j'entends la première fois Caris sur Kalash. Mais ça, j'allais dire un truc. Non, mais moi, c'est pas là. On se l'est tous. La Mais moi, je me vie suis de pas ma mangé mère. Et là. moi, je me rappelle que j'arrête de marcher quand T'as il peur, commence. tu ressens la peur. Non, mais quand ça commence, toutes les rimes en style prostituée. Oh, Et je ta m'arrête. grand-mère la Ouais. prostituée. Ouais, et je m'arrête de marcher en mode. Oh, c'est une C'est qui le dinguerie. fils Tu sais, il fallait vérifier. J'ai dû Qui vérifier. ce mec Qui est qui cette vient de humain dire Ouais, ça? j'ai vérifié sur mon téléphone qui est ce featuring incroyable. C'est une dinguerie. Ouais, t'allais dire quoi? Mais moi, j'allais dire Caris aussi, Ouais, bah, tu mais j'allais m'étonnes. pas dire sur ce morceau-là. T'allais Ouais. dire Paradis ou Enfer? Non, c'est encore plus ancien. Je suis T'as les désolé. bouchons de Liège? Je suis désolé, J'adore Farah. quand tu Quel fais ça. Moi, hipster. j'adore quand tu fais ça. Je J'adore déteste quand tu quand il fais fait ça. l'ancien. Ce que je veux dire, Fais-le, non, mais Oji. je veux Il est pas. chiant, hein. Je déteste. Sans nous un son de Je suis 2002. obligé. Je déteste quand il fait l'ancien. Houdini. Ok. Houdini. Ok, ouais. Le clip. Ouais. Non, moi je regardais ça avec mon cousin, il me dit toi t'aimes bien le cinéma, vas-y frère, viens on va regarder un film et tout. Je dis ouais, putain c'est claqué, c'est quoi ces plans, c'est quoi ces trucs. Après je rentre dans le délire, j'aime bien. Et le mec commence à rapper, ça rentre dans la trap house et tout. Je dis qu'est-ce que c'est que ça mec? C'est en France, avec de Sevran, quoi? Avec de Sevran, incroyable. Et franchement je me suis trop mangé et je l'ai oublié et je me le suis repris avec Kalash. Et ça t'a fait le même effet? Mais c'était incroyable, le temps que je recoupe, de me dire c'est le même mec, j'étais... Waouh, c'était Ta incroyable. grand-mère, Putain, la de vie, quand même. prostituée. Putain. Incroyable. Exceptionnel. Moi, j'ai envie de vous dire à Teyaba Ouais, sur un son de SoundCloud qui s'appelle Faubourg Saint-Honoré. ok, donc Je joke. sais pas si. Ouais, du coup, joke. C'est plus à Ah terre. d'accord, C'était fini. hein. c'est tout. La vie de ma mère, c'était fini. Mais Non, mais en mode, je me suis. Après, j'ai vraiment tout mangé. T'as J'étais basculé, quoi. accro. T'as basculé, ouais. Mais j'étais accro. Ah, y a de quoi hein. Vraiment, j'étais devenu accro. C'était une dinguerie. C'était vraiment Faubourg Saint-Honoré sur SoundCloud. Joke. Mais moi j'ai Un mec comme ça avec un verre de ligne, un fond violet, pardon. Ça y est, c'était terminé. J'étais au collège, frère. J'étais si jeune. Mais c'était Ouais. ok. C'était il y a pas si moi, longtemps. j'ai Farah. quand même dit. Il ment pas, il pas ment genre. pas. Il y a un filtre Mais noir il et ne blanc. ment Il y a pas. un filtre noir et blanc comme ça. Ah, J'ai l'ORTF, la belle époque et tout. La C'était- tête du Charles de Gaulle. C'était l'époque où Kylian a ramené la Coupe du Monde. C'était vraiment il y a pas si longtemps. Moi, je m'en souviens comme si 2018, c'était l'année de hier. mon bac. Et bah voilà. J'ai eu le bac, ouais. Ah, ça me terrifie, ça me C'était une terrifie. seule année. T'as vu Terrifiant, effectivement. Mais j'ai quand même dit, attends, Anis, que Dis-nous, à chaque dis-nous. fois qu'on mentionnait Joke Ouais. ou à Teyaba, on mentionne quand même 3010. Ouais, vas-y. Oui, Et, oui. je l'ai quand Encore même une dit. fois, c'est le voisinage. Il va pas s'asseoir Le dessus. voisinage, c'est Il va hyper pas important. s'asseoir Non mais dessus. voilà, c'est obligatoire. Et qu'est-ce que t'allais dire, Salif? Parce qu'il faut qu'on écoute ton Bah, morceau. je aussi. sais qu'il faut qu'on écoute. Je vais accaparer la parole à Ok. partir de tout de suite. Non, et 3010, Ouais. Bord et Fumée Blanche. Ouais, ouais. Le premier son que je me suis pris de lui, j'ai dit, mais il sort d'où ce mec aussi? Ah, moi, franchement, Rigor Mortis. Ah oui, mais attends, mais C'est-à-dire- c'était un peu après, Ça veut mais. dire, j'ai découvert le son Rigor avant Mortis, c'était de chaud. 3010, avant Kendrick. Mais Lamar. moi aussi, moi aussi. Ah, waouh. J'ai écouté trop. Bah après, voilà, on habite peut-être trop à côté. Ouais. C'est peut-être Non, notre mais c'est défaut. vrai. Après, c'est bien, Non, c'est mais trop bien. Rigor c'est- Mortis, c'est Et bien. J'avoue mieux. que si vous prenez Rigor Mortis et vous prenez cette prod là et tout machin, et forcément tu Mais tombes mec. amoureux à tout jamais. Ah, mais C'est quand même fou. Là, on va me discréditer à vie d'écouter Kendrick et de me dire 3010, c'était mieux quand même. Mais franchement, hey, je À te dis ce la vérité. moment-là, Personne te à ce jettera la moment-là, personne te jettera la pierre. il avait pas sorti tous ses projets. Non, mais On était que attendez. à section Haïti, ça va. Lâchez sa veste parce que moi aussi j'ai pensé la même chose. Vous êtes Pendant hyper au moins solidaire, 2-3 vous êtes ans. hyper solidaire. Ah, les mais gars, c'est c'est vrai. magnifique. Peut-être Faut trop. lui donner ses Belle fleurs unité. à ce mec. Non, mais bordel. belle unité. Et sinon, dernier, parce que j'adore faire ce jeu et accaparer la radio française juste pour faire ça. Non, mais tout à l'heure, t'as Permets-toi. donné l'exemple des morceaux un peu plus touchants et tout. Moi, quand j'écoute La rue, c'est rasoir de Dosset, qui est un morceau où un peu, comme s'il retournait voir des anciens potes, tu vois, c'est un peu un Ouais. storytelling. Et ils Ouais. sont tous un peu hyper tristes, un peu. Mm. Et il met vraiment les mots, des fois, Dosset, quand il se met un coup de pied au cul, là, sur l'écriture. Non, il fait des dingueries. Bah, je sens que j'ai laissé passer un métro. Ça, c'est une dinguerie. Donc, Où il y a je me toujours un rapport au déplacement. Ouais. Ça, c'est Non, vraiment mais ton c'est- rapport il est à dans la la musique, mouvance. ça te met Mais là, dans une pour- phase de là, passion temporelle. là, Et j'étais mobilité assis. douce, Le visiblement. monstre. J'étais assis et je me suis dit, mais il devait Fais pas jamais de arriver le vélo, métro. trottinette, frère, hein, c'est hyper dangereux. Ouais. Vaut mieux que je sois assis, ouais. Vaut mieux que quelqu'un d'autre conduise, sinon c'est foutu. Genre. Ah, mais ça aussi, je j'ai suis trop mort. d'exemples. Je me rappelle aussi de. Moi, j'ai un Faut pote y aussi. aller, Alice. Non, regardez. J'ai un pote, j'ai envie de parler de lui. C'est moi, JK, on n'est pas chez Non, moi. mais attends, incroyable ça. Un pote.
je mets Luigi le remède en voiture. Oh, c'est ouf. Le gars venait de se séparer de son ex. Aïe, pas sympa. T'es Pas dur. sympa, pas J'ai cadeau. pas pensé à Anis, ça, moi. t'es dur. C'est Anis, t'es lequel dur. Oh, le DJ du bad. C'est qui le mec? Non, je peux pas dire. Je connais. Anis, t'es dur quand C'est même. Aurélien Prévost. Et c'est pas un gars qui écoute du miskin. temps du rap et tout. Et là, vraiment, genre, je me retourne, il est assis derrière, je vois que le son, il est rentré dans Non ses mais côtes. frère, Aïe, aïe, tu as aïe. dit et je repense à nous. Non mais ouais, frère, non. tu veux me tuer là. C'est criminel. Ah ça. non, Non mais mais là c'est c'est vrai. Ça fait du horrible. sursis, ça, Je suis frère. Faut pas désolé, faire ça aux j'arrête. gens, hein. Il faut que je me calme, il faut que je me calme. Sacrés Allez, on va enfoirés. écouter de la musique, on a bien déliré. Salif, qu'est-ce que tu nous ramènes? Yes. Salif, pour ceux qui découvrent l'émission, on ne sait jamais, il aime ramener des choses anglophones. Voilà, United voilà. States il a America. un côté un peu pompeux, voilà. si Ouais vous- ouais, je la un raconte peu ouais. condescendant. Ouais ouais, Et je voilà. crois meilleur Et que il nous tout le ramène monde. des trucs anglophones carrément. Regardez-moi, je suis bilingue. Qu'est-ce que tu nous ramènes, New Salif? York City boy, baby. Je Ah. connais. Non, en vrai, là, je ramène pas quelqu'un des États-Unis comme Ok. j'ai pu le faire beaucoup dans le passé. Ah. Là, je me suis dit que je vais retourner en Afrique. C'est un peu le thème de mes 30 ans d'ailleurs, retourner en Afrique. Ok. Dans tous les aspects de ma vie. Ouais, et ça marche pas très bien pour l'instant. Mais en tout cas, pour la musique, ça va. Ok. J'ai trouvé une rappeuse. Mhm. En plus, je Woman. coche des cases, tu es incroyable. Mhm. Et Woman. elle est jeune. Mhm. C'est une jeune rappeuse de 19 ans qui Ouais. s'appelle Scummy, Ok. qui a grandi à Pretoria. Ok. Elle ne fait pas, selon moi, un rap révolutionnaire, Mhm. mais ce qu'elle fait, elle le fait très Elle bien. le fait bien. Ok. Et je peux vous dire aussi que j'ai mis beaucoup de temps à trouver un son à vous présenter aujourd'hui, Ouais. parce qu'elle est très éclectique et elle essaye beaucoup de choses. Elle n'a que 19 ans, Mhm. 2005. Elle se cherche. Je ne savais même pas qu'on pouvait être né à cette date-là. et, Tu serais et- surpris, Salif. Hein. et je suis surpris. Elle est en feat là sur le morceau que je vais vous présenter qui s'appelle See You in the Morning. Mhm. Elle est en feat avec un mec qui s'appelle Moët. Mhm. À ne pas confondre avec le fameux, comment on dit ça, Le l'organisateur de soirée. Non, un organisateur de soirée qui officie au Rouge. C'est pas ce Moët-là. Ok. C'est un autre Moët qu'on connaît pas et je vais On pas vous n'avait présenter. aucune connaissance de ce C'est pas mot-là au grave. cas où. Non, c'était juste pour vous dire que je suis connecté dans Ok, l'underground. bravo, Il voulait il a les montrer qu'il plugs. il rentre en boîte. Maintenant. et voilà, c'est Scummy et Moët. J'adore cet artiste et je vous préconise de l'écouter tous les jours de votre vie. Et ben, ben, on a on va hâte. déjà l'écouter maintenant. On a hâte sous la Tout de méga suite, hot. le morceau c'est See You in the Morning, Scummy featuring Moët. Exactement, jusqu'à 21h, dernière partie d'émission. On Last, parle last. rap, on kiffe, on se rappelle des choses, on est là pour ça. Oui, Et aussi vous faire découvrir de la musique. accessoirement. Tout ce qu'on aime. Voilà. C'est vrai qu'en fait, on monopolise. C'est peut-être nous, on abuse avec les trucs français là. Parce que dans notre émission, il n'y a jamais de trucs en anglais en fait. Heureusement que t'es là en fait. Hein. Ah oui, j'ai Je toujours me rends tenu ce compte. discours, mais tout le monde me regardait un peu. Après, si je peux me permettre, on est en France. Donc, Waouh. je vais pas prendre des étiquettes. Je Ça vais a encore pas... brillé. Ok, Bardella. Aucun membre de génération identitaire sur ce plateau, bien sûr, parce qu'on les Sauf emmerde. Mais Putain, mais on sera jamais un plateau de télé parce que déjà en plateau radio, on est vraiment déjà bien. et puis on a dit beaucoup de choses de ouf, si je peux me permettre. Ouais, hein. moi, je t'avoue. On a Mais dit c'est- plein de trucs de ouf. Mais c'est aussi ça, Mwandika, j'ai envie de vous dire, j'assume aussi cette partie de l'émission. Bien entendu, on est toujours en freestyle, on se prend pas la tête. Oh, yeah. On va Ah. continuer à profiter de la présence de Jean Morel avant qu'il se barre. Il faut qu'on pose toutes Faut les questions. faut les Non. saurer, les gars. Là. Non, mais on Tout va. sur lui. Il y a un des aspects qu'on n'a pas parlé, c'est le côté festival, le côté Grunt Festival. Ah, ça. Là. En Et c'est- jaille. et c'est tout nouveau, mais on a l'impression que tellement c'était logique et légitime et tellement ça a été un succès que ça existe depuis longtemps, quoi. Ah bah ouais, bah c'est gentil de dire ça. Parce Bah, que c'est en vrai. fait, nous, on est les premiers surpris. Hein. Ah ouais. Bah, ça nous fait halluciner en fait. Ok. Là, en fait, ce qui est ouf, c'est que 2 années d'affilée quand même. Donc là, on On a a- la deuxième édition. Là, on va faire la 3e édition. On a la C'est-à-dire, enfin, troisième alors, édition qui 20 arrive. 20-21 septembre Ouais. prochain, 3e édition. En fait, la première édition, elle se fait sur un coup de tête pendant l'été où on se dit on tente d'y aller, on fait un coup de bluff et tout. Et en fait, ce qui est complètement hallucinant, c'est que les deux précédentes éditions, on a mis en place des billets, mais avant d'annoncer le line-up. Parce qu'en gros, c'est un peu le jeu des festivals et tout, mais il y a beaucoup d'exclusivité, parce qu'il y a beaucoup de concurrence et tout. Et nous, on est vraiment un peu les petits poussets de cette histoire, donc Ok. on peut dire qu'on peut pas aller se bagarrer contre les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Tu on va veux pas les dire citer. en fait, tu peux pas annoncer qui t'a Non. ou c'est Parce qu'en dur fait, d'avoir les les gens. Les autres Ok. festivals, ils ont des exclus. D'accord. Et en fait, eux, ils Des payent fois, un t'as des cachet, accords, etc. mais tu peux pas le dire. Voilà, nous on n'a Ok. pas le droit. Nous en fait on a des copains, mais les Ouais. copains ils ont des deals avec les autres Ok. personnes et après du coup ils sont peut-être ok pour venir chez nous, etc. Et en fait ce qui est vraiment un truc de malade avec cette histoire, c'est qu'en gros nous en fait on a voulu faire un festival où on a un modèle qui est un peu unique d'une certaine manière, c'est qu'en fait on a un tout petit côté très
anticapitaliste chez nous quand même. Et donc du coup, il n'y a aucune association de marque et il n'y a rien qui est un financement extérieur à la billetterie sur le festival. Donc en fait, quand les gens prennent cette décision de dire on prend des places à l'aveugle parce qu'on leur fait confiance, pour nous c'est un truc de malade parce qu'en fait c'est le seul truc qui nous permet de se projeter en disant on peut tenter de le faire. Et du coup voilà, donc en fait moi ça me permet au moins, c'est trop bien qu'on en parle, ça me permet de vraiment dire à tout encore cette année il y a tellement de personnes qui ont pris leur place sans savoir exactement ce qu'on va programmer que j'espère qu'on va on va honorer parce que ça va être je pense une très belle programmation, et 2 ça nous permet vraiment de vivre d'après un modèle qui est essentiel à nos yeux, c'est-à-dire que ça nous permet d'être 100% indépendant. Il n'y a pas une scène avec une marque dessus, ce genre de truc, on le fait grâce à vous, grâce à la billette, et du coup c'est vrai que par moment ça peut même paraître un peu cher et tout machin, mais c'est que c'est le seul moyen qu'on a pour être viable et pouvoir se permettre de faire ce truc là. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir en parler parce que j'avais envie de leur faire un petit déclat d'amour à tous ces gens qui sont suffisamment cinglés pour prendre des places comme ça à l'aveugle, donc je vous aime de ouf, merci beaucoup, c'est trop bien. Tu vois, je le savais même pas, tu vois, sur ce côté pas de marque, etc. Après moi je me dis c'est logique, le taf qu'ils ont fait en termes de marque et tout, et les travaux qu'ils ont fait dans le rap, j'ai envie de leur faire confiance les yeux fermés. Ça c'est sympa, mais après il y a un moment ça te met la pression quand même, parce que du coup quand t'es de l'autre quand côté, t'as vu ta billet tu dis on a quand même déjà vendu tout ça de tickets, il faut quand même pas qu'on se plante un peu sur le truc où tout d'un coup on te ramène un truc bien sordide avec aucun rapport, parce que là on pourrait faire un énorme coup de bluff. Fire Festival 2. Une programmation genre d'accord les gars, donc c'était ça la douille en fait. Le Airbnb en Crète. Jean Morel, 1 heure de stand-up. Il s'est offert la plus grande scène de tous les temps. Mais non, et après pareil, encore une fois, même philosophique vous là-dessus, c'est que en plus nous on a quand même aussi plus de la moitié de la programmation dont l'ambition est d'offrir même potentiellement pour certains une première scène, et donc là ce qui est cool c'est qu'on va avoir 2 fois 10 000 personnes, donc me dire que si on arrive à faire une première scène à un kid et qu'il se passe déjà 10 000, je me dis là on fait des vrais passe-dés, on fait des vrais cadeaux, tu vois. C'est dingue, donc voilà, donc franchement je me réjouis de ouf. Il y a évidemment 2-3 trucs sur lesquels mais franchement je suis trop content, je pense que vraiment on est en train de terminer un line-up qui va être trop cool, et vraiment mais merci de dingue quoi. Exceptionnel. Les gens sont fous de faire ça. C'est le 20 et le 21 septembre au parc de la Bergère à Bobigny. Merci Salif. Merci à Bobigny du coup, et merci au 93 qui nous accueille. Le 9-3 toujours. Notre bon vieux 93, notre bon chez vieux. nous. Le chauvinisme à chaque fois, c'est vraiment ça. Tu sais que tu le dis, ça marche. Tu savais, les gens sont contents. Tu l'as fait exprès, ça sent. Tu voulais voir comment on allait réagir. C'est un terrain conquis après. Tous regarder comme ça. La maison. Mais tu sais, de l'or pour les chiens. Nous on mange tout, nous, la vérité. Genre, je vais t'annoncer un truc de fou, c'est que tous les 3 ont été dans le même lycée. C'est vrai. Mais ça, on n'a pas fait exprès. Mais les générations, mais il n'a rien à voir, genre. C'est le hasard, ça. On n'a pas fait exprès. Ou peut-être, sans s'en rendre compte. L'eau, elle avait un goût particulier, je le dis. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une mentale qui vous réunit du coup? C'est pour ça que vous êtes aussi potes? C'est probable. Ça vous arrête pas que je commence à vous poser des questions? Oui. On a commencé à se poser en mode interview. Peut-être qu'on l'a trop bien accueilli. On se revoit du coup la semaine prochaine, c'est ça? Merci. Et là, on est en direct sur Grunt et tout. On n'est pas du tout sur Move. On n'a rien compris depuis le début. Ah mince. Il est fort. Trompé. Il nous a bien eu. Il y a des poils qui poussent sur le micro. What the fuck? Putain, incroyable. Non, mais là, on parle. C'est bien, on parle d'un futur proche, etc. Mais j'ai l'impression que j'ai envie de te questionner aussi sur le futur de Grunt, parce que voilà, tu as arrêté l'activité d'animé par exemple dans le club. Peut-être que c'est pas lié forcément à je vais faire plus de trucs sur Grunt, j'en sais rien. Mais si, c'est un peu le but quand même. Donc alors qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux teaser? Déjà je suppose que tout le monde dit c'est quand le prochain Grunt, ça on en a un qu'on tourne bientôt, mais du coup je vous réserve la surprise. Mais on a un tournage qui arrive de ça bientôt. C'est dans ça, on continue. Ouais. On a pas mal, en fait maintenant on commence même à anticiper des trucs horizon 6, 7, 8 mois de trucs qu'on a déjà envie de tourner, donc on sait quelles sont les têtes à qui on a envoyé l'invite en mode genre nous on pense que t'as les épaules et t'es trop fort et on veut que tu le fasses, donc ça c'est en train de se mettre en place. On bosse sur pas mal de projets de documentaires, parce que de plus en plus moi ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse c'est d'aller faire explorer un peu des longs formats, des trucs un peu plus longs, etc., dans les formats docu. Je trouve qu'on a beaucoup mangé d'interviews, tu vois, genre l'un en face de l'autre en permanence et tout machin, et donc du coup en tout cas c'est ce qui m'intéresse pour le moment. J'ai un vrai truc qu'on a envie de développer et qui est très cher à mon cœur, c'est que j'aimerais bien réussir aussi à faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes que moi, tu vois, et là on commence à faire des passe-dés sur Twitch notamment à des journalistes comme un mec qui s'appelle comme David Bola qui est trop fort, il y a une meuf qui s'appelle Morane Aubert qui est trop fort, donc voilà, il y a un truc de genre tu vois, je veux pas être cette personne qui est assise sur son rocher là, à 40 balais en mode c'est mon truc et tout. Là il y a un vrai truc j'aimerais bien que ça serve aussi à des kids de vivre des trucs qui les font kiffer, de pouvoir se permettre de rencontrer des gens avec qui ils ont envie de parler et tout, donc il y a ce truc, et je pense que quand t'es un média, le truc le plus important c'est de comprendre que tout vient de la jeunesse, c'est les kids qui ont raison à chaque fois en fait. À partir du moment où il y a un truc
trucs, c'est essentiel. Donc faut faire des passes D parce que la nouvelle génération, elle t'apprend des trucs. Donc je pense que je suis un peu dans cette déterre-là de me dire, ok, bah du coup, si on arrive à trouver des artistes qui sont forts, j'espère qu'on va réussir à trouver aussi des gens qui sont doués. Et puis après, d'un point de vue, après, on peut aussi se parler français parce que j'ai l'impression qu'ici on peut le faire. Mais après, d'un point de vue économie et tout, tu vois, c'est pas non plus facile tous les jours parce que du coup, pareil, on est 100% indé. Du coup, on fait pas de collaboration de marque non plus. Donc il faut trouver des moyens de rentrer de l'argent là-dedans et c'est pas facile tous les jours. Mais en fait, il y a un espèce de truc d'optimisme global. En fait, à chaque fois qu'on a des moments, on se dit bon, allez, c'est quoi la suite et tout, machin, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine et tout, machin. En fait, c'est typiquement ce moment-là où t'entends un morceau de ouf. Tu dis, mais en fait, c'est pour ça qu'on le fait. Et on remet une pièce dans la machine et on y va, et c'est pas grave. Et tant pis, on va se faire une ride et on va les tourner là-bas et on va monter à 4 dans un Clio. Et on va se dire, c'est pas grave et on verra. Et bah non, on pourra pas se payer sur ce tournage-là, mais c'est pas grave, tu vois. Et donc, on garde un peu ce truc d'énergie, un peu de schlag des débuts, quoi. Il y a quand même ce truc où. On a encore vraiment des gens qui sont prêts à se dire mais vas-y gros, on le fait parce que c'est drôle, on le fait parce que c'est marrant. Où est-ce qu'on peut aller se taper des barres, où est-ce qu'on peut aller tourner, quoi. C'est vraiment aussi simple que ça. Quel flair, Grunt. Les travaux de Grunt, franchement, c'était un plaisir de t'avoir. Merci, frérot. Franchement, je me sens trop bien ici. Un peu trop visiblement, je commence à c'est un peu trop. C'est la maison. Tu reviens quand tu veux et moi j'aimerais bien qu'on voit si même tu peux venir avec un artiste directement comme ça. Avec plaisir. Quand tu fais ta DA, tu hackes l'émission avec plaisir puisque nous on a trop confiance et des fois on se rejoint sur des artistes et tout. Donc voilà, après voilà, il y a quand même un Grunt où genre il y a La Fève. Il y a Khali. Non mais le flair. Le NIF est terrible. Ça, tu vois, typiquement, c'est la chance qu'on avait. C'est que je pense que quand on lance cette invite-là, bon, déjà, on l'envoie au bon moment parce que je pense que 3 mois plus tard, il parlait déjà à plus personne. Ouais. C'est au moment de Colaf. Mais je pense que il n'a jamais fait d'interview, donc j'en sais rien. Et moi, j'ai pas eu le temps non plus de parler des dizaines d'heures avec lui. Mais je pense que c'est parce que c'est un mec qui a grandi en écoutant. Et que du coup, pour lui, c'était un truc. Donc en fait, là, il y a un truc incroyable pour nous. C'est qu'en fait, ça a inspiré des kids. Et les kids, ils se disent, ouais, c'est un peu un des trucs que j'ai envie de faire. Faut cocher cette case. Et donc quand ça marche, en plus que c'est un artiste que tu kiffes de ouf, tu dis ah oui, toi t'es passé par cette école et du coup t'es chaud pour venir. Là, moi j'ai l'impression d'avoir gagné. Franchement, Fève, c'était trop. Puis tout est. À ce stade, tu peux ranger les crampons. Pas tout de suite, laisse-moi encore un tout petit peu. Ah non, mais continue jusqu'à la fin de nos vies. J'ai compris, t'as bien entendu le discours sur les passes D et tout, la nouvelle géné, mais quand même, laisse-moi encore un tout petit peu. Allez en Arabie Saoudite. Attendez. Elle m'a envoyé le contrat de pré-retraite. Les amis, mais j'avais oublié qu'il y avait Rachad. Ah, j'avais zappé. Vas-y, viens alors, tu vas finir l'émission. Je suis un ouf, moi. Mais Rachad, t'es trop discret. Non, mais là, j'allais balancer un son, j'allais dire au revoir et tout. Ah ouais. Rachad, t'es un ouf. Il rentre en footing et tout. Merci à Juliette. Non, mais Rachad, installe-toi, il reste 5 minutes. J'avais oublié que t'étais là. Même un peu moins, en vrai. Elles sont pour toi, les 5 minutes. Ok. Bon, bah alors, je t'introduis direct. Mettez-moi une prod, du coup, c'est parti. Alors, Rachad de la team Rhapsody. Rhapsody, c'est un jeu en ligne, c'est un genre de football manager du rap. Tu crées ton propre label, mais si tu mises sur des rappeurs qui sont pas connus et qu'après ils deviennent connus, comme Jean Morel par exemple avec La Fève avant Earthtape. Comme de par hasard. Et bah dans le jeu, tu gagnes énormément de points et tu es le king du vidéo game. Mais comme Rachad travaille avec la team Rhapsody, il a accès aux data, il a accès aux statistiques. Et des fois, il voit que d'un coup, on ne sait pas pourquoi, à Dallas, tout le monde ajoute un rappeur français de je ne sais où. Et du coup, il arrive à des fois à nous trouver des rappeurs qui ont même moins de 1000 auditeurs. Si ça il est dans moins de 1K. Là, on est sur émission parallèle. On est sur quoi, Rachad, aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à 1,3K. Donc ça va, c'est à l'aise. Ça remplit. C'est quelqu'un de connu pour toi. C'est quelqu'un. C'est mainstream, on peut dire. C'est Maître Gibbs là qui nous a ramené. C'est le main event de la soirée. Dans 10 écoutes, t'écoutes plus. Ça y est, j'arrête. J'en ai marre. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, moi, je trouve que le monde va mal. Tout va de travers. Il y a la guerre, il y a les pluies et tout. Du coup, je viens avec un peu plus de douceur, de la mélancolie, du sucre pour finir la semaine. Parfait. Un artiste originaire de peut-être le département qui nous a produit le plus de talents. Pas les meilleurs talents parce que je représente le 92, mais du coup le 91. Ok. Pardon, je suis la surprise. Il y a un mec qui s'est levé, il a voulu me gifler. J'ai répondu vite après l'émission. On va dire que sur ça il y a débat. Mais bon, il y a débat. Finis ton émission. T'as de la chance que... Pardon monsieur. Salif. T'as de la chance que PNL ils sont algériens et je me rattrape de ce côté-là. Ok, donc un frérot originaire du 9-1 d'Evry plus précisément qui s'appelle Envy 444. Okay. Donc voilà, donc c'est un peu un rappeur à la croisée de différents genres. Moi c'est un truc qui me plaît pas mal, vous le savez. Tout ce qui est un peu éclectique, donc rap, R&B, même un peu soul. Il va aller piocher un petit peu dans tout ça et il va nous créer un truc un peu unique et nous faire voyager vraiment dans son univers qui est, si je devais le décrire, un peu genre sombre et mystérieux. Mais à la fois un peu mélancolique, portant, je sors des mots, mais c'est comme ça que je l'ai
l'ai ressenti, donc désolé. Je vous fais un petit historique rapido. Donc, Vas-y. il a commencé à peu près en 2020, au moment du Covid et tout. Il a sorti un premier single. C'est plutôt bien passé. Il enchaîne avec une série du coup de nouveaux titres jusqu'à 2022 où il nous a dévoilé un premier EP qui s'appelait Hystérésis. C'était un EP 7 titres qui a fait des stats pas mal, donc voilà, 100K stream et tout. Et là, il est en préparation, parce que du coup, j'ai droit à des petites news en avant-première. J'ai ce petit privilège. Et donc, en fait, il va nous sortir un nouvel EP dans les prochains mois. Et du coup, en annonce, dans les prémices, entre guillemets, de cet EP, il nous a sorti vendredi dernier un single doublé d'un clip. Donc, quand même, à ce niveau-là, sortir un clip, moi, je salue, je dis bravo. Et le son s'appelle Menteuse. Et donc, il nous parle, du coup, d'une relation toxique avec sa go. Tout à l'heure, ça parlait de se refaire Guélard pour kiffer des albums. On vous laisse kiffer avec ça. Et donc ça parle de jalousie, d'ego malsain, de trucs brossons. Un bon vendredi soir qui annonce un week-end de qualité. Ok. On va finir l'émission sur le morceau. On va se le mettre. Geoffrey, t'étais sur un extrait, c'est ça? Peut-être que je te mets en galère. Ok. J'en profite pour dire merci à Geoffrey à la technique. À Juliette qui m'a dit à l'oreillette Rachad est là. Il y a des grands débats. Tu vas où savoir si je passais ou pas. Non, bien sûr que tu passes. Attends, il est venu juste pour ça. On va lui dire bien tenté, hein, dommage. La semaine prochaine. Et c'est un plaisir. On va écouter ton morceau. On remercie Jean Morel. C'était un plaisir. On va se recroiser très vite. La paix sur tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao. Bisous. Let's go.